Donc, comme vous le savez parfaitement, nous avons eu déjà deux rencontres sur le sujet qui nous intéresse actuellement, deux rencontres sur la réalité sacerdotale de l'Église. J'ai beaucoup insisté là-dessus parce que si on n'insiste pas sur le fait qu'il y a d'abord un sacerdoce de tous les baptisés, d'abord un sacerdoce universel, etc., si on ne commence pas par insister là-dessus, tout est un peu déformé. Je vois même dans la traduction de certaines prières, c'est traduit de telle façon, on dirait qu'il n'y a que celui qui préside, le prêtre, qui a le sacerdoce. C'est un peu une des souffrances historiques de l'Église que cette déformation-là, le fait que progressivement on a oublié de parler du sacerdoce de tous les baptisés. On a oublié de parler du sacerdoce de tous les baptisés, on a oublié que la liturgie est une célébration de tous, on a oublié que l'offrande est apportée par l'ensemble du peuple de Dieu. Bon, alors, mais donc, comme je déjà parlé de ça, je ne reviens pas. Et il y avait un deuxième chapitre, comme vous vous en rappelez, qui était consacré au ministère, aux différents types de ministères dans l'Église. Et bon, donc là-dessus, je ne reviens pas là-dessus, mais c'était quand même très important, je pense, de le dire, de considérer que ce qui est fait dans l'Église par chacun des baptisés, comment dire, est une manifestation du ministère du Christ. Vous allez me dire, le Christ passait pas l'aspirateur, mais parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Hein. Mais il aurait eu un balai, il aurait pris un balai, il lavé les pieds des gens, etc. Vous voyez, donc même les choses les plus simples dans l'Église, on se rattache finalement au sacerdoce du Christ, non pas à la prêtrise. Le mot est vraiment très ambigu, au sacerdoce du Christ. Hein. Et donc, quoi qu'on fasse, si vous voulez, dans l'Église, dans la mesure où on le fait par obéissance, on le fait parce qu'on a la foi, parce qu'on est là en tant que membre du Christ, oui, en tant que membre du corps du Christ. En fait, c'est le Christ qui agit parmi nous. C'est le Christ qui nettoie parmi nous, c'est le Christ qui peint les icônes par notre main, etc. Donc ça, c'est bon. On peut y revenir parce qu'en fait, il y a de quoi animer, pas occuper, parce qu'on n'est pas là pour s'occuper, on a plein de choses à faire. Il y aurait de quoi animer plusieurs rencontres, uniquement ça, les ministères de l'Église. Moi, je veux bien un jour revenir sur cette deuxième catéchèse et insister lourdement, parce que c'est pas encore passé. Je parle pas de notre paroisse, mais en général, ce que j'entends à droite et à gauche, je vois bien que c'est pas très clair quand même. Alors justement, on arrive donc au troisième volet et qui concerne, disons, comment dire, dans l'histoire de la paroisse, qui concerne un événement important, qui est l'ordination presbytérale du diacre Claude. Ici, il y a souvent des ordinations presbytérales, souvent par Gérard Reynaud, par exemple, André Soussailles, plein de gens. C'est souvent Monseigneur Joseph est content d'ordonner des prêtres dans cette église parce qu'il considère que cette paroisse-ci, et c'est pas de la vanité, etc., mais cette paroisse représente quelque chose de très très important dans l'église orthodoxe de ce pays. Et donc ordonner un prêtre dans cette paroisse-ci, dans ce contexte-là, c'est aussi comment dire, faire bénéficier ce nouveau prêtre d'une certaine expérience, d'un certain héritage. Donc ça a été fait souvent. Il y en a des tas d'autres. Je sais pas, il y en a au moins 5 ou 6. Depuis que Monseigneur Joseph est évêque, il y a au moins 5 ou 6 qui ont été ordonnés ici. Je ne me souviens plus lesquels. Père Philippe Calès, Père oui, Calès, Jean de la Rosa, Père Laurent. Oui, donc ça c'est mais en fait c'est un événement normal aussi. Là ça nous surprend un peu parce qu'on a c'est pas arrivé depuis longtemps, mais ça concerne l'un d'entre nous, deux d'entre nous particulièrement chers. Quand je dis cher, c'est pas que ça nous coûte qu'ils soient ordonnés, mais enfin bon. Donc on a l'impression que c'est quelque chose de. Dans l'Église, tout est extraordinaire. Vous voyez, donc la célébration de la divine liturgie, c'est absolument extraordinaire. Un baptême, tout, surtout les grands sacrements fondamentaux, qui sont plus nombreux qu'on ne croit, c'est toujours
toujours une réalité, si vous voulez, qui dépasse l'ordinaire de notre vie dans le monde, notre vie chronologique, notre vie professionnelle, etc. Brusquement, il se passe un événement qui sort complètement de l'ordinaire, qui est même inclassable, inexplicable aussi pour nos amis non-croyants. Moi, je pense beaucoup à mes amis non-croyants, qui sont comme très nombreux. Parmi les amis que j'ai, la majorité sont quand même des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et donc, tout ce qu'on fait dans l'Église, ça leur paraît soit invraisemblable, soit ridicule, soit en tout cas vraiment extraordinaire et incompréhensible. Donc, c'est vrai que une ordination presbytérale ou diaconale ou d'un évêque, etc., c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est ça dont on va parler ce soir, parce que le diacre Claude, il a dit, on a besoin de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Donc, c'est un peu normal. Et puis, sans être trop long, ce que je dis souvent, c'est que ce qu'on célèbre ensemble, on le prépare ensemble. Or, ici, c'est important de savoir que, bien sûr que c'est l'évêque, je vais y revenir, c'est l'évêque, si vous voulez, qui ordonne. C'est pas le peuple qui élit. On n'est pas dans un système, on n'est pas en dehors de l'orthodoxie. C'est pas une élection, si vous voulez. C'est pas de ça. C'est vraiment l'évêque qui ordonne. Donc, mais en même temps, cet événement, si vous voulez, il n'est possible que parce que l'ensemble d'entre nous est présent et concélébrant et comment dire, ratifie ce que fait l'évêque. C'est comme pour tout. Pour la liturgie, c'est pareil. On ne peut pas célébrer la liturgie eucharistique s'il n'y a pas quelqu'un du peuple pour attester, dire Amen, c'est-à-dire ratifier ce que fait le prêtre ou ce que fait l'évêque. Donc, c'est pour ça que on parle d'un événement qui va pas être un spectacle, rien de tout ça, mais c'est un événement paroissial, un événement pour l'Église et qui concerne tout le monde, tous ceux qui vivent par la foi, mais également aussi, comme vous le savez, nos amis qui ne croient ni en diable ni en Dieu, mais qui sont pas plus bêtes que les autres, oui, qui ont une sensibilité, qui peuvent être atteints par une certaine luminosité de ce qui se passe. Donc, on fait ça, on prépare le baptême ensemble, parce qu'on va célébrer le baptême ensemble, on prépare le mariage ensemble autant que possible. Je l'ai dit à nos tourtereaux, je ne sais pas où ils sont, il peut y avoir des réunions pour préparer le mariage, mais si possible avec d'autres personnes, les témoins, dans la famille, etc. Voilà, donc c'est cette idée, si vous voulez, de préparer ensemble ce qu'on célèbre ensemble, ça me paraît vraiment important. Alors après ça, j'arrive à mes notes. D'abord, je dois quand même dire que c'est un peu difficile pour moi. Je ne suis pas très bien placé pour parler de ça parce que bon, c'est vrai que je suis prêtre depuis des années, mais ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pas parce qu'on a 45 ans de maison qu'on fait bien ce qu'on fait. Donc, je suis pas spécialement, je suis même un peu gêné parce que vous me connaissez depuis longtemps. Vous savez très bien que je suis pas tellement conforme à la définition qu'on peut faire de la chose. Et donc, en toute modestie, humilité, non, parce que je ne l'ai pas, mais en toute modestie, en toute modestie, je vais quand même essayer de parler de ce sujet, tout en sachant que j'en suis quand même assez loin. Mais je ne vais pas faire l'éloge du prêtre, parce que ça me mettrait en difficulté. Je vais simplement dire ce qu'on pense que c'est, qu'est-ce qu'on fait exactement. Alors, je pense que la première, ce que j'ai marqué sur mes notes, sont là-dedans. Le premier point que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il faut commencer par dédramatiser la fonction de prêtre, parce ça correspond un peu à ce que je disais précédemment. Il y a comment dire, historiquement chez les chrétiens un malentendu assez important qui explique la réaction des protestants aussi, qui sont très hostiles à ça, à toute idée de prêtrise, de consécration. C'est vraiment très opposé, très loin de tout ça. Mais ça vient aussi des chrétiens traditionnels, soit catholiques, soit orthodoxes, qui ont présenté la prêtrise comme une espèce de je sais pas quoi, un truc extraordinaire, enfin, le prêtre un peu de magicien, de surhomme, pas comme les autres, etc. Et ça s'est beaucoup développé dans la culture occidentale, mais surtout dans le milieu occidental, et ça, c'est très inexact, c'est très faux. Donc, il faut commencer par dire que le prêtre, c'est quand même l'un d'entre nous. C'est quand même, pour commencer, c'est un fidèle parmi les autres, un baptisé parmi les autres. Et la preuve en est, on ne baptise qu'un homme qui est baptisé auparavant.
On ne va pas chercher quelqu'un qui ne serait pas baptisé. Je cite toujours l'exemple de saint Ambroise de Milan, que j'ai bien connu. Saint Ambroise de Milan, il avait été pressenti à Milan, donc, pour être ordonné évêque, parce qu'il n'y avait plus d'évêque dans la ville. Alors, on avait été le chercher parce qu'il était très bien. C'est un bon administrateur de la ville de Milan. Il n'était pas préfet, mais un truc comme ça. Enfin, il avait monté des qualités de gestion et d'humanité. Il était réputé pour son intégrité, son honnêteté, sa piété. Mais il n'était pas baptisé. Parce que dans l'époque ancienne, souvent les gens étaient baptisés très tard. Donc voilà un garçon, si vous voulez, qui était engagé dans la vie municipale de Milan, et qui était un chrétien non baptisé, pas encore, non encore baptisé. Et donc les gens allaient chercher, on dit Ambroise évêque. Il a dit, écoutez les enfants, je suis désolé, mais je ne suis pas baptisé. Donc on l'a baptisé. Bah oui, on n'allait pas le faire évêque sans qu'il se baptise. Donc la première opération, ça a été le baptême, la chrismation, c'est-à-dire l'entrée dans le peuple de Dieu, dont il n'était pas membre, vous voyez, même s'il était un bon garçon, honnête, machin, etc., il n'était pas membre du corps du Christ, donc il ne pouvait pas exercer quelque ministère que ce fût, comme on dit en français, ni passer l'aspirateur, qui n'existait pas à l'époque, ni être évêque. Vous voyez, c'est pas possible. Il faut que ce soit vraiment, donc c'est d'abord, je dis ça pour dire que le prêtre, c'est d'abord quelqu'un comme nous, quelqu'un comme les autres, un baptisé comme les autres, un chrétien comme les autres, un orthodoxe comme les autres. Ça, c'est vraiment très, très, très important. J'ai mis ça. Il faut donc, j'insiste beaucoup là-dessus parce que il y a eu quand même pas mal de. Oui, il y a quand même pas mal de confusion dans ce domaine-là qui ont produit aussi des systèmes de vie ecclésiale très cléricales aussi. C'est assez pénible. On souffre beaucoup de ça, si vous voulez, d'une vision de l'Église dans laquelle c'est vraiment le clergé, le clerc, le prêtre qui fait l'Église. Vous voyez, alors là, c'est bien aussi, si vous voulez, parce qu'il y a eu des saints prêtres. On ne va pas dire le contraire, mais c'est quand même inexact de presque réduire la vie ecclésiale au ministère de la prêtrise. Et du coup, on a chargé les prêtres de missions qui ne sont pas du tout pour eux, qui sont beaucoup trop lourdes pour eux. Le ministère du prêtre, il est très limité. Il est limité à 2-3 opérations précises, mais c'est tout. Le reste, c'est partagé par l'ensemble du peuple de Dieu, vous voyez. Et donc, ça, certains prêtres qu'en Occident, on a mis en avant, c'est des gens qu'on a écrasés absolument de fardeau, on les a assimilés au Christ lui-même. On leur demandait d'être le Christ en personne, vous voyez, c'est hallucinant. Donc ça donne, ça fait beaucoup souffrir les gens. Je pense que vraiment, la première chose à faire, c'est de balayer sérieusement tout ce qui s'est exprimé à propos de la prêtrise, en particulier en Occident. Vous savez que j'ai vu récemment un article là-dessus. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique ne veut pas du mariage des prêtres. C'est principalement pour ça. C'est pour maintenir le fait qu'il n'est pas comme les autres. Voyez. Ça, c'est écrit dans des textes de Benoît XVI, par exemple. Donc récemment, c'est ça. Le prêtre doit être quelqu'un différent, une autre espèce, une espèce de surhomme, une espèce donc ça, c'est inexact au maximum. Donc c'est la chose la plus grave dans l'Église catholique, la chose la plus grave, c'est une hérésie grave concernant la nature même de l'Église. Mais c'est pas une question uniquement disciplinaire, comme ils nous disent. C'est vrai, c'est pas un problème disciplinaire, c'est un problème d'ecclésiologie. L'Église, ça doit être confessé comme le corps du Christ, le peuple du Christ, et le seul prêtre étant le Christ lui-même. Donc il n'y a pas des gens qui l'avaient différent. Au contraire, on doit avoir des prêtres mariés qui ont une vie familiale, etc., etc., etc. Je peux dire que Monseigneur Joseph, qui est beaucoup de justesse dans beaucoup de choses, par exemple, il fait très attention de ne pas laisser des prêtres célibataires devenir responsables d'une paroisse, des prêtres moines, etc. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça, parce que c'est inexact possible. Et il y a des fidèles qui sont complices de ça, qui veulent avoir une espèce de surhomme à la tête de leur paroisse. Voilà, qui sait tout, qui a réponse à tout, et ça, c'est mauvais pour l'Église. Donc, vous voyez, on commence par, si vous voulez, dédramatiser tout ça pour remettre les choses un petit peu à leur base. Bon, alors une fois qu'on a fait ça, qu'on s'est débarrassé du prêtre surhomme, bon, vous voyez très bien que je veux parler, bon, ce qui est quand même très grave parce que ça définit. Ça va mieux? Voilà.
Oui, monsieur, je sais tout, je fais tout, etc. Je le dis parce qu'en plus, c'était une tentation. Moi qui étais jeune, il n'y a pas très longtemps, mais quand même, je m'en souviens. Quand j'étais jeune prêtre, j'étais insupportable parce que je savais tout, je savais chanter, je savais pas. Et ça, c'est pour la communauté, c'est soit il y a des gens qui veulent ça, mais des fidèles qui veulent ça, hein, qui veulent un prêtre absolument omniscient, bon, tout ça. Il y a des gens qui cherchent que ça, vous voyez. Et soit il y a des gens qui se rendent compte que ça, comment dire, ça ampute toute la vie paroissiale de sa richesse. Vraiment. Bon. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on va dire le contraire, ça vous ennuie pas. C'est-à-dire qu'on va c'est bien ça que je voulais dire. Après ça, on va valoriser la dignité du ministère presbytéral parce qu'à notre époque en particulier, il y a toute cette vague de sécularisation et l'influence très très forte du protestantisme, beaucoup plus qu'on le pense, qui fait qu'en fait la tendance est de dire, bon, au fond, on est tous pareils, le prêtre c'est un copain, l'ordination c'est une élection, c'est un pasteur, quoi, etc. Comme si le prêtre était un pasteur au sens protestant. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Et donc, il faut valoriser la dignité du ministère presbytéral. Il s'agit en fait de quelque chose de très grave, hein, et de très sérieux et qui fait de la prêtrise comme du diaconat et comme de l'épiscopat des réalités qui sont vraiment quand même très différentes des autres formes de ministère dans l'Église, bien que j'ai dit le contraire tout à l'heure, mais c'est pas grave. On dit toujours une chose et son contraire, parce que c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est autre chose. Le prêtre est une personne consacrée parmi les consacrés. C'est ça qui est intéressant. C'est un consacré, parce que tous les fidèles sont consacrés par le baptême, et parmi les consacrés, il y a quelqu'un qu'on consacre. Alors, ça correspond à la structure du temple juif et de nos églises, d'ailleurs, et ce qu'on appelle le saint, et ce qu'on appelle le saint des saints. C'est-à-dire que, je sais pas comment dire, c'est une espèce de sainteté au deuxième degré, de consécration, mais voilà, on consacre quelqu'un parmi les consacrés. Et la consécration, ce que ça veut dire une mise à part. Donc déjà, vous tous, en tant que baptisés, vous avez été mis à part par le baptême et par la foi, surtout, c'est la première chose qui vous a mis à part, c'est la foi. La première chose qui consacre l'être humain. Et ensuite, vous avez été mis à part par le baptême, par la chrismation, et vous menez une vie en tant que laïc, que membre du peuple de Dieu, vous menez une vie de consacré, de personne. Ben oui, vous n'êtes pas comme, si vous voulez vous dire ça, vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes pas comme les autres. Le peuple royal, le peuple sacerdotal, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel citoyen de la société française. Et ça, il faut le rappeler aussi de temps en temps. Vous êtes des consacrés. Et j'insiste là-dessus, parce que là aussi, en dehors de l'orthodoxie, je rencontre des gens qui ne sont pas des orthodoxes qui me disent, je suis un laïc consacré. Ben, je dis, oui, tu es un laïc, tu es déjà consacré, mais parce qu'en fait, comme ils ont perdu le sens du caractère consacré de l'ensemble des baptisés, ils créent des ordres mineurs, des sous-ordres, pour que les gens puissent avoir accès à une forme de consécration. Et on est complètement à côté de la tradition. La vraie tradition, donc, c'est que tous sont consacrés, mais parmi ceux qui sont consacrés, on consacre un évêque, un prêtre ou un diacre aussi, c'est le même, pour le service, justement, du peuple. Hein, parce que ce peuple de consacrés, il a besoin d'un certain nombre de services qui lui sont proposés par la tradition du Christ. Et alors, à ce sujet-là, il faut ajouter que l'origine du ministère, on va l'appeler plutôt le ministère pastoral que presbytéral, c'est peut-être plus clair. L'origine du ministère pastoral, que ce soit celui de l'évêque ou celui du prêtre, parce que le ministère du prêtre est dérivé de l'épiscopat. L'origine du ministère pastoral, il est dans l'évangile. Il ne faut pas le chercher dans le sacerdoce lévitique, ça n'a aucun rapport. C'est très très particulier. C'est le Christ lui-même qui a institué, comme vous le savez très bien, les 12. Il y avait les 12 et il y avait les 70. Donc on a la structure de l'Église dès l'origine, c'est-à-dire un certain nombre de personnes qui sont instituées pour un certain service apostolique et pastoral, et puis un grand nombre de fidèles, un plus grand nombre en tout cas de fidèles, 70 ou plus, et qui constitue le peuple des croyants et qui est présent. Donc ça, alors après ça, il y a toute une série de termes, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail si vous voulez, mais globalement, la terminologie qu'on trouve dans le Nouveau Testament,
et dans les Actes des Apôtres, et dans les Épîtres de Saint Paul, etc., qu'on trouve dans le Nouveau Testament, la terminologie, dans l'ensemble, si vous voulez, elle met en avant deux attributs, de qualités qu'on attend de celui-ci. C'est d'une part qu'il fasse partie, on les appelait des anciens. Alors, l'idée d'ancienneté, c'est très intéressant, c'est employé par les apôtres, par Saint Jean, par l'apôtre Pierre, pour parler d'eux-mêmes. L'ancien, c'est pas forcément quelqu'un de plus âgé que les autres. Hein. C'est pas un problème d'âge, si vous voulez. L'ancien, c'est celui qui est expérimenté dans la vie de la communauté et qui reçoit donc par là, disons, une certaine forme d'autorité. Oui, par son expérience. Donc les anciens, et ça c'était très important chez les Juifs, dans les communautés juives, il y avait aussi des anciens. Donc on a gardé cette catégorie-là. Donc la catégorie d'anciens et l'idée de présidence, hein. Que ce soit l'évêque ou le entre guillemets prêtre, hein, c'est un ministère de présidence. Donc, ça, c'est simple. Tout ce qui s'est fait, vous le voyez dans la liturgie, chaque fois, les gens demandent la bénédiction pour ceci, pour cela. C'est pas une autorisation, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui préside, qui assure l'unité. C'est un ministère d'unité qui assure l'unité de l'Assemblée et c'est vrai qu'on ne fait rien sans sa bénédiction, et non seulement dans la liturgie, mais dans l'ensemble de la vie communautaire. Vous avez vous-même été habitué à ça, demander la bénédiction pour tout, pour envoyer un courrier, une lettre, etc. Vous voyez, il y a quand même un ministère dans l'Église qui est le ministère de la présidence, quand il y a ça. Et puis, voilà. Donc, et c'est de ça que découle le reste en réalité. Présidence et ancienneté, et de là découle le reste. Alors, le reste, hein, alors, le terme de prêtre, si vous voulez, n'est pas employé au sens où on l'entend maintenant, par exemple, c'est pas employé, si vous voulez, il s'agit des anciens, il s'agit des présidents. Et alors après ça, après les apôtres, parce que vous savez, dans l'histoire de l'Église, les apôtres ont vécu un certain temps, et après ça, ils se sont endormis dans le Seigneur, et donc la suite s'est faite justement par ces ministères-là, les ministères on dit épiscopes aussi, surveillants, présidents, anciens, qui ont succédé aux apôtres et qui ont continué à assurer l'unité de la communauté, son unité liturgique, son unité fraternelle, et aussi l'unité de l'enseignement aussi. Donc je vais revenir là-dessus, c'est très très important. Ce qui fait le ministère, la force du ministère pastoral, pour dire de manière générale, c'est pas seulement l'unité administrative ou liturgique, si vous voulez, mais l'unité dans la foi, dans la doctrine, dans ce qui est confessé dans l'Église. Et les fidèles, donc, qui forment le peuple royal, sont là pour reconnaître, hein, dans ce qui est fait par entre guillemets, l'évêque ou le prêtre, reconnaître dans ce qu'il fait ce qui est effectivement la foi qu'il confesse. Ils se reconnaissent en lui. C'est pour ça qu'à plusieurs moments, ils disent Amen, etc. Et ils répondent. Et dans le dialogue qu'ils ont avec celui qui préside, ils confirment qu'ils se reconnaissent bien dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Donc c'est très important. Il y a une synergie aussi, on pourra en reparler là-dessus. Bon. Alors c'est vrai que parmi ces anciens ou ces présidents, c'est l'évêque, hein, qui est comment dire, qui est le ministère de base, si vous voulez, parce qu'il y a que l'évêque, surtout dans la pratique qui s'est développée ensuite, seul l'évêque a gardé le charisme d'imposer les mains aux autres. Hein. Merci beaucoup. Pour ça, il faut lire, il y a des textes très anciens là-dessus, sur les lettres de Saint Ignace d'Antioche. Et dans les lettres de Saint Ignace d'Antioche, on voit très bien qu'il y a au 1er siècle, hein, une hiérarchie constituée, évêque, prêtre, diacre et peuple. En fait, une hiérarchie à 4 degrés. On dit souvent une hiérarchie à 3 degrés, comme si la hiérarchie était simplement la hiérarchie pastorale, mais en fait, c'est une hiérarchie à 4 degrés. Il y a un texte qui atteste ça, c'est une lettre de Saint Polycarpe, hein, qui parle de ça. Il dit très nettement, en fait, qu'il y a 4 degrés dans la hiérarchie de l'Église, l'évêque, le prêtre, le diacre et le peuple. Le peuple fait partie de la hiérarchie de l'Église, de l'ordre sacré de l'Église, et le peuple a un ministère. On a parlé de ça l'autre jour, déjà.
Bon, alors, après ça, pour essayer d'entrer un peu dans les précisions, donc ce qu'il faut savoir, puis je regarde un peu l'heure aussi, pardon, euh, donc c'est ça, ils ont été définis, par exemple, par l'apôtre Paul dans l'épître de Tite, comme que ce soit l'évêque ou que ce soit donc le prêtre, on va dire. Le mot prêtre, c'est un mot qui est ambigu parce qu'il veut dire en fait ancien, tout. Il ne veut pas dire autre chose. Donc la prêtrise, c'est l'ancienneté. C'est un mot, viteros en grec, ça veut dire ancien. C'est tout. Vous voyez, ça n'a pas d'autre. Après ça, il faut préciser qu'est-ce qu'il fait exactement. Mais le mot lui-même, désigne simplement l'ancienneté et éventuellement la présidence. Après ça, on précise justement, c'est assez important. Donc Saint Paul dit que ces pasteurs, disons évêques et plus prêtres, sont les intendants de Dieu, c'est important. Donc vous voyez, des gens qui sont chargés de gérer la maison de Dieu. Au fond, l'Église, c'est la maison de Dieu. Dieu reste le chef de cette maison, lui reste le patron, quand même, c'est clair. Mais il a des intendants, comme on voit dans l'Évangile, quand il y a des banquets, des choses comme ça. Le maître de maison, celui qui invite, qui représente justement la divinité, il invite un banquet, il a des intendants qui l'envoient faire ceci, faire cela. Donc, ça définit le ministère pastoral de manière générale. Mais il est également l'intendant de Dieu, mais aussi des mystères de Dieu, c'est-à-dire des sacrements. Ça se voit dans l'évangile qu'on lit pour le baptême. Le Christ dit aux apôtres, hein, il ne dit pas forcément ça à tous, il faut faire attention, il dit aux apôtres, allez dans le monde entier, baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignez à garder tout ce que je vous ai transmis, et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est un texte extraordinaire, oui, parce qu'il donne à la fois la définition de l'activité pastorale, c'est des apôtres d'abord, si vous voulez, mais après ça, leur successeur immédiat, et il affirme sa présence, c'est-à-dire que c'est très important. Le Christ n'a pas laissé une église vide avec des gens pour s'en occuper. Mais disant, écoutez, je m'en vais, je retourne chez mon papa là-haut, vous vous débrouillez entre vous, toi tu passeras l'aspirateur, toi tu donneras à boire, toi tu feras le café. Oui, bon. C'est pas ça l'église du tout. Hein. Le Christ est celui qui demeure dans l'église, donc ça veut dire qu'il reste derrière. Hein. Toute action qui se fait, c'est le Christ qui est derrière. Et donc la présidence, c'est le Christ qui préside. Et le ministère de l'évêque, si vous voulez, donc il signifie, il signifie la présidence du Christ. Le prêtre, quand il est à l'autel, il signifie, mais ne prend pas la place. Si on a le temps, tout à l'heure, je vous relirai certaines prières qu'on entend dans la liturgie. Il y a été sur le Christosome est très très clair là-dessus, justement. C'est une des raisons pour lesquelles nous suivons cette liturgie, c'est qu'elle a un enseignement théologique vraiment extraordinaire. Et ça, en particulier, c'est très très clair que le prêtre ne se substitue jamais au Christ. Hein. Jamais, jamais, jamais. Mais il signifie, de manière, c'est la visibilité, si vous voulez, c'est la visibilité du Christ. Moi, j'aimerais employer plutôt une idée iconographique. Hein, c'est la théologie de l'icône, c'est très 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 utile pour comprendre beaucoup d'aspects de l'Église. En fait, l'évêque, pour parler de l'évêque, si vous voulez, l'icône du Christ président, mais il n'est pas. Donc sa position, son action, ce qu'il dit, sa place dans le sanctuaire, donc est une place iconographique. Hein. Ça, c'est vraiment important. Et donc notre révérence va au-delà de l'évêque, derrière celui dont il est l'icône. C'est particulièrement important pour l'évêque parce que l'évêque est le seul à se mettre au milieu, sous le Christ. Hein, le prêtre se met jamais là. Si un prêtre se met là, on lui demande de se mettre ailleurs, soit à droite, soit à gauche. Le prêtre se met pas là. Donc il y a des places très très précises dans le sanctuaire. Le premier prêtre se met à notre gauche, c'est-à-dire à la droite du Christ, et le deuxième prêtre se met à notre droite, c'est-à-dire à la gauche. Oui. Il y a des concélébrations de Père Laurent, et moi, par exemple, le dimanche, observer ça, on fait très attention à ça. On ne se met jamais à cette place-là, parce que cette place-là, c'est la place du Christ, ou bien la place de l'évêque s'il est là, s'il célèbre, et s'il n'est pas dans le peuple, vous voyez, c'est ça sa place. Quand il est en vêtements liturgiques, quand il a tous les attributs de son ministère, il est à cet endroit-là, pas tout le temps, mais par la liturgie biblique, il est iconographiquement à cette place-là. C'est très intéressant. Quand on parle à des gens qui sont en dehors de l'église, ils disent, oh, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça, qu'est-ce que ça peut faire, ça n'a pas d'importance, on entend beaucoup ça, oui. Qu'il soit à droite ou à gauche, qu'est-ce qu'on s'en fait. Mais en fait,
on est le système de l'Église d'un système qui est significatif. Donc les places, les mouvements, les sorties, les entrées, c'est significatif. Il n'y a pas de choses arbitraires, hein, ni dans les vêtements, ni dans les gestes, ni dans la position. On n'est pas dans le domaine de l'arbitraire, même de bonne volonté, si vous voulez. On est dans le domaine du significatif. Et c'est parce que c'est significatif que l'évangile est là et pas à n'importe où, qu'il y a un certain nombre de lumières sur l'autel et pas à n'importe quoi, etc. Et que le prêtre est à tel endroit et pas à tel autre, oui. Et que le diacre aussi, par exemple, est à tel endroit et pas à tel autre. Par exemple, le diacre ne préside pas. Je le dis parce que comme on fréquente forcément des non-orthodoxes tout le temps, il faut aussi être conscient de ce qui se passe quand même. Le fait d'avoir donné dans certaines églises hétérodoxes au diacre de présider le baptême, le mariage, etc., c'est n'importe quoi. Jamais le diacre n'a fait ça. Jamais c'est absolument pas le ministère du diacre. Oui. Le diacre ne préside pas. C'est tout. C'est pas son. Il fait autre chose. Le diacre, il aide, il sert, etc. On ne parle pas du diaconat, si vous voulez, on peut en parler, si vous voulez, mais il ne préside pas. Donc, mais chacun est à sa place. Et même le prêtre ne préside que parce qu'il est envoyé par l'évêque. La preuve, c'est quand l'évêque est là, bah, les prêtres sont sur le côté, hein, quand même, vous voyez. Ils forment autour de l'évêque ce qu'on appelle le presbytérium, c'est-à-dire la communauté, le collège. Je parle un peu fort, non? Je m'assourdis un peu. Ils forment le collège des anciens autour de l'évêque, qui est donc le vrai président de la célébration. Donc voilà, donc les évêques ou prêtres sont intendants de Dieu, intendants de ses mystères et de sa grâce. C'est assez important, ça va très très loin, si vous voulez. Quand même, nous recevons du ministère de la prêtrise ou de l'épiscopat, nous recevons la grâce du Saint-Esprit. C'est pas n'importe quoi. Vous voyez. Le respect, moi, j'ai beaucoup de respect pour les prêtres. Pas pour moi, mais pour les. Je sais pas, j'embrasse. Je sais pas, je demande toujours la bénédiction aux prêtres que je rencontre, même s'ils sont plus jeunes que moi, ils pourraient être mes petits-fils. Ça commence à le faire, hein. Le kilométrage. Bon, donc il y a des garçons, mais parce que j'ai une conscience de ça, c'est quand même par le ministère de cette personne que me vient la grâce du Saint-Esprit. Oui, c'est quand même énorme. Dans le baptême, dans la communion, dans l'absolution, on peut détailler si vous voulez, mais oui, c'est quand même n'importe quoi. Donc, ils sont les intendants, ils ne sont pas la source, bien sûr, ils ne sont pas la source de la grâce, mais même s'ils sont pas forcément tous dignes, enfin, moi le premier, hein, on n'est pas forcément tout à fait cohérent, mais dans la mesure où on confesse la vraie foi, on est de bonne foi, de bonne volonté, on se confesse régulièrement, j'en parlerai de ça après ça, je ne sais pas si j'ai le temps. Il doit y avoir aussi chez le prêtre une certaine forme de vie ascétique, quand même, pour essayer d'être à peu près à la hauteur de ce qui est demandé. Mais en tout cas, là, le ministère de la prêtrise, le ministère presbytéral dont nous parlons, ou épiscopal, c'est le même de ce point de vue-là, si vous voulez, c'est la transmission de la grâce de Dieu. C'est pour ça que les baptêmes, etc., ça se fait de cette façon-là. Alors vous allez me dire, oui, mais on a dit qu'un baptisé peut baptiser. Oui, mais un baptême accompli par un baptisé, ce qui est tout à fait bien d'ailleurs, ce n'est pas un baptême qui donne accès à l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que le sacrement de la chrismation, qui est le don du Saint-Esprit justement, ne peut être fait que par un prêtre ou par un évêque. Donc quelqu'un qui serait baptisé par un autre baptisé, il ne communierait pas, il ne serait pas venu à l'Eucharistie, et il attendrait que vienne un prêtre, que vienne un évêque pour lui donner le Saint-Esprit qu'il n'a pas en plénitude. C'est très important. Vous voyez, la collation du Saint-Esprit passe par le ministère épiscopal ou presbytéral. Alors c'est vrai, quand on dit ça, vous avez des chrétiens qui ne pensent pas ça du tout. Tous les mouvements évangéliques, presbytériens, épiscopaliens, quakers, je ne sais pas quoi, mormons, je ne sais pas ce qu'il y a encore, etc., ils n'adhèrent absolument pas à tout ça, vous voyez. Pas de ça. Donc c'est pour ça que ça n'a aucun rapport. L'autre jour, j'étais avec Marie-Hélène à une réunion, les gens m'ont demandé ce que c'était l'Église. Ben, je dis non. Un groupe de chrétiens, même sympathiques, même meilleurs que moi, ça c'est facile à trouver, mais qui n'ont pas la succession apostolique, qui n'ont pas d'épiscopat, qui n'ont pas de prêtrise, ce n'est pas l'Église, vous voyez. Ça va vers, mais comme disait Normand, ça va du côté. Bon. Alors après ça, mais si je regarde aussi l'heure, pardon. Donc, alors, du coup, le prêtre, entre guillemets, celui qu'on appelle le prêtre actuellement, qui est donc l'ancien, il est envoyé par l'évêque. Ça, c'est extrêmement important, ça. Alors, il peut être choisi. Nous, par exemple,
notre bon Claude et Odile, bon, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai formulé cette demande. Il y a eu un certain mouvement dans la paroisse, donc il y a comme une forme d'élection quand même. On choisit aussi. On aurait pu dire, oh ben non, il est un peu jeune encore, il n'est diacre que depuis 15 ans, encore 15 ans, ça ira. Bah, oui, il y avait différentes opinions qu'on pouvait exprimer, c'était pas un problème. Bon, mais en tout cas, ce n'est pas notre adhésion paroissiale qui va faire le prêtre, jamais de la vie, vous voyez, ça ne change rien, même si on l'aime beaucoup, qu'on dit qu'on veut qu'il soit prêtre, machin, etc., ou qu'on veut bien, il y a différentes nuances. C'est pas ça qui va en faire un prêtre, rien du tout, vous voyez. Mais ça va servir quand même, c'est important, c'est quand même notre offrande. Par exemple, dans l'Eucharistie, c'est pareil, on vient, on apporte du pain, on apporte du vin, c'est pas ça qui fait l'Eucharistie. N'empêche que c'est toute cette offrande apportée par vous, par nous tous, c'est cette offrande-là qui va être consacrée par le prêtre, par l'évêque. Et donc ça c'est pareil, notre adhésion à un projet de ministère, c'est une adhésion qui a toute sa valeur, parce que c'est aussi notre offrande paroissiale et qui va être présentée à l'évêque et que l'évêque va consacrer. C'est toujours le même schéma. Il faut bien comprendre ça. Le système eucharistique, c'est-à-dire que les croyants apportent une offrande, cette offrande est reçue par l'évêque, par exemple, consacrée par lui et redistribuée à tous, ça c'est le module, je sais pas comment dire, la structure de base de toute la vie de l'Église. Tout est fait comme ça, je pourrais prendre un exemple. Et donc, en l'occurrence, c'est pour ça qu'on ne peut pas mépriser non plus le caractère électif, c'est pas électoral, si vous voulez bien penser dans la période, mais le caractère électif quand même des ministères. Moi, en ce qui me concerne, par exemple, quand il a été question de remplacer, de succéder, parce qu'on ne remplace pas les gens, de succéder à Père Grégoire dans cette paroisse-ci, j'ai tenu absolument à ce que les fidèles soient consultés auparavant. Avant que, j'étais déjà prêtre, mais avant d'être nommé, même nommé dans la paroisse, je tenais absolument à ce qu'il y ait cette cohésion des deux. Donc, ça veut dire donc que le prêtre est envoyé, c'est-à-dire que l'évêque l'ordonne pour un lieu précis, pour une paroisse précise, et il est l'envoyé de l'évêque. Il a un mandat de l'évêque. Hein. Il ne vient pas là parce qu'il a envie, c'est pas un caprice personnel, c'est rien de tout ça. On est en dehors de certaines catégories du monde qui sont de caractère électoral, de caractère capricieux, des gens qui prennent le pouvoir. Non, l'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est vraiment un endroit où il y a un mandat apostolique hein, pour que quelqu'un puisse être à la tête et à la présidence d'une communauté. Alors, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a trois aspects. Il y a une triple mission en fait, du prêtre. On entre un petit peu plus dans le détail. Une triple mission. Ça se rapporte, si vous voulez, à ce qu'on a dit l'autre fois sur la triple dignité de l'homme au paradis. Ça revient en fait au ministère sacerdotal. On a dit que au paradis, Adam a reçu la triple dignité de roi, de prêtre et de prophète. Hein. Ça, et c'est repris dans l'Apocalypse, dans la liturgie de Saint-Germain de Paris, qui n'est pas riche pour tout. Il y a au moins ça, ce passage-là qui est très intéressant. Roi, prêtre et prophète, ça c'est la triple dignité de l'homme en fait au paradis. C'est-à-dire que ça veut dire que l'être humain a été créé en quelque sorte comme ça. Et dans la personne du Christ qui récapitule toute la nature humaine, ça se voit beaucoup. Il est dans le sacerdoce par le sacrifice de lui-même, comme il fait. Il est dans le prophétisme parce qu'il enseigne la volonté du Père. Et il est dans la royauté parce que effectivement, il instaure le royaume de Dieu, ce royaume sans pouvoir qui lui est propre. Alors, dans ce qui est vrai pour l'ensemble des baptisés, chacun d'entre vous, si vous voulez, peut retrouver ça, la royauté comme responsabilité, le prophétisme comme confession de la foi et le sacerdoce comme participation à l'oblation. Alors chez le prêtre, c'est encore plus focalisé sur son ministère, donc on retrouve chez lui ce qui est chez tout le monde en fait, mais d'une manière, c'est du concentré, c'est comme ça, comme les tubes de vent. C'est du concentré. En fait, c'est du concentré de laïque, c'est du concentré de baptisé. Mais c'est pas seulement ça, c'est parce il reçoit de l'évêque une grâce spéciale. Attention, hein, parce que ça pourrait être, vous avez des saintes personnes, Saint Silouane, par exemple, qui n'a pas été ordonné prêtre, lui aussi c'était du concentré de baptisé, mais c'était du concentré de baptisé par sa vie, par son ascèse, c'est les saints qui sont saints par ascèse, je parle de tous les saints qu'on aime bien, si vous voulez, à la Mère de Dieu, par exemple, aussi, des gens qui ont,
concentrer toutes les capacités humaines d'être agréable à Dieu. Mais la prêtrise, c'est autre chose. Il y a une nomination, il y a une instauration, il y a une consécration par l'évêque. Donc, c'est un homme consacré, vous voyez. C'est pas un homme nommé simplement. Les gens vont dire, ah, le diacre Clou va être nommé prêtre. Non, il va pas être nommé prêtre, il va être consacré prêtre, vous voyez. Alors, bien sûr, c'est une nomination, mais il faut savoir ce qu'on veut dire quand même dans les mots. Donc, il est envoyé pour une triple mission, d'abord pour être effectivement l'homme du Saint des Saints. Il ne faut pas demander aux prêtres des assistants sociaux, etc. Là, le prêtre, il est là-bas, à l'autel, et il offre le sacrifice liturgique. C'est ça sa fonction principale, en fait, si vous voulez. Et donc, dans ce qu'on appelle le Saint des Saints, on doit garder vraiment dans l'Église toujours, en soulignant la jonction entre le Saint ici et le Saint des Saints, on la souligne par cette partie-là. Eh bien, ceux qui sont dans le Saint des Saints, ils sont pour une raison très particulière, avec une mission très particulière, qui est principalement l'oblation, l'offrande. Donc, le prêtre, si vous voulez, Monseigneur Joseph le rappelle souvent, le prêtre est d'abord un sacrificateur. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrificateur? C'est quelqu'un qui consacre, parce que j'en profite de que ce mot-là est très mal compris. On a une époque où plus personne ne va employer le mot sacrifice. Si vous avez écouté mes émissions sur orthodoxie, ça fait partie des mots blessés du christianisme. Alors en fait, le mot sacrifier est très intéressant. Sacrifier, c'est rendre sacré. En fait, ça veut dire consacrer. C'est synonyme exactement de consacrer. Donc le prêtre est un sacrificateur parce qu'il consacre. Il consacre, l'agneau, mais il consacre d'autres choses. Par exemple, l'eau du baptême, il consacre, l'huile, et il y a en même temps des choses qu'il ne consacre pas. Par exemple, le Saint-Crème ne peut être consacré que par des évêques. L'ordination, je vous l'ai dit, c'est une consécration qui peut être opérée que par les évêques. Seul un évêque ordonne. Donc, seul un évêque ordonne, seul un évêque consacre le Saint-Crème. Je crois que c'est tout. Pour les autres formes de consécration, le prêtre les accomplit. Même la consécration d'une église, avec la bénédiction de l'évêque, le prêtre peut le faire. Ça ne se fait pas trop, mais ça peut se faire, disons. Normalement, c'est l'évêque qui consacre une église. Mais bon. Donc, la consécration, c'est l'activité principale du ministère pastoral. Principale. Donc, ce qu'on demande, pour commencer, un prêtre, quel qu'il soit, c'est de célébrer la divine liturgie, de célébrer les sacrements sous une forme aussi. On ne demande pas, à la limite, pas autre chose, vous voyez. Et donc, ah oui, il faut que ce soit clair aussi, oui. Donc je dis ça parce qu'il y a des déviations partout. On voit les prêtres, ah ben on n'a pas de messe tel jour, parce que le prêtre a une réunion, pourquoi? N'importe quoi, oui. Le prêtre n'a pas été une réunion syndicale ou une réunion de la carte, une réunion de je ne sais pas quoi, alors qu'il doit être à l'église et célébrer la liturgie. C'est numéro 1, ça. Et il le fait avec les fidèles, bien entendu, parce que les fidèles n'ont pas autre chose à faire non plus que de faire cela. L'activité principale des baptisés, c'est la célébration des saints mystères. Donc, c'est pas que le prêtre, c'est le prêtre avec les fidèles. Hein. Je reviens tout le temps à ça. Hein. Vous, votre fonction principale est une fonction sacerdotale. Vous êtes des célébrants, vous êtes des sacrificateurs, vous êtes des personnes qui, avec le prêtre, participent à la consécration des éléments fondamentaux. Donc, c'est pas le prêtre qui consacre tout seul, mais c'est vrai qu'il est au sens fort, si vous voulez, au sens du concentré et du concentré de sacrificateur, en quelque sorte. Bon. Alors, ah oui, il consacre les personnes par le baptême, mais beaucoup, je crois que on n'a pas beaucoup de temps là, mais un jour, j'aimerais bien revenir là-dessus. C'est très intéressant, moi, de mon expérience à moi, si vous voulez, c'est que le fait que le prêtre, effectivement, il n'arrête pas de consacrer. Il va dans les maisons, il bénit des maisons, il bénit des repas, il bénit des choses, il bénit les gens, il bénit la souffrance aussi, il bénit les joies, il bénit les peines. Il n'arrête pas de faire ça. L'activité du prêtre dans une paroisse, c'est une activité de consécration continuelle. Alors, on doit lui demander, même à la naissance, pas une grossesse par exemple, on demande qui viennent dire une prière pour cette grossesse. Un enfant est né, on demande au prêtre, on le fait pas, on devrait le faire. Si on était un peu conscient, on demanderait au prêtre de venir à la clinique ou à l'hôpital, là où l'enfant est né, parce que pour dire une prière, pour consacrer ce moment-là de la naissance. Il vient le 8e jour, c'est lui qui donne le nom et non pas avant, etc. Actuellement, on fait tout le contraire, mais en principe, si on avait conscience de ce que c'est que l'Église, la place du prêtre dans la communauté, on attendrait le 8e jour pour donner le nom à l'enfant.
Quand le prêtre vient, et c'est lui qui, c'est pas de son propre pouvoir, mais c'est lui qui préside cette action-là de consécration par le nom, par la naissance. Alors, on l'appelle pour les offices des défunts. Alors, bien sûr, un office des défunts peut être fait par tout le monde, parce que tout le monde peut tout faire. Vous êtes des baptisés. Donc, en fait, les compétences dont je parle, elles appartiennent à l'ensemble de l'Église. Le prêtre n'a pas quelque chose que vous n'avez pas. Ça doit être clair aussi, ça, vous voyez. Le prêtre, c'est monsieur tout le monde, mais en concentré. Donc, il n'a pas que, et comme il a ce concentré-là, c'est lui qui est compétent pour ça, surtout pour présider ses actions. Mais l'eau du baptême, il faut que le peuple soit là pour dire oui, amen, en vérité, répondre. Vous voyez, alors des églises où les gens ne répondent pas, ça existe, les gens sont là, comme ça, à rien dire, bah, c'est pas l'église, c'est autre chose. Et c'est pour ça que ça pose aussi le problème de la participation des non-baptisés ou des non-orthodoxes au sacrement de l'Église, c'est qu'en fait, ce sont des personnes qui ne peuvent pas concélébrer, qui ne peuvent pas être considérées comme consécrateurs. Pourquoi est-ce qu'on demande aux baptisés de repartir? On devrait demander aux non-orthodoxes de sortir aussi. Ils n'ont rien à faire, excusez-moi, un non-orthodoxe, un non-baptisé n'a rien à faire dans les activités de consécration, puisqu'il ne peut pas concélébrer. Donc, il ne sera jamais qu'un spectateur, un invité, tout ce que vous voulez. C'est très, très important. Tant qu'on admettra dans l'Église des gens qui ne croient à rien, on sera loin de ce qu'est vraiment le mystère de l'Église. C'est un mystère de consécration et de sanctification. Et là, on a des exemples dans la paroisse. Par exemple, j'ai demandé aux baptisés, aux catéchumènes de repartir. On va Père Laurent, tu es bien d'accord là-dessus, parce que la structure de la liturgie le dit quand même. Donc, de repartir après le... Mais bon, vous avez quand même des personnes qui viennent avec leur conjoint, qui n'est pas orthodoxe. Bon, on laisse tomber. Si vous voulez, on va pas faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et là, il ne conduit pas. Alors, il faut bien qu'il vienne avec quelqu'un. Donc, on a des non-orthodoxes chauffeurs qui justifient leur présence, qui permettent à quelqu'un d'autre de participer à la consécration. Donc, c'est très bien. Mais bon, si vous voulez, entre la rigueur des choses et ce qu'on peut faire après, il y a souvent une marge qu'on appelle l'économie, qui fait que, bon, ah oui, je sais pas, un papa vient avec son enfant baptisé, il n'a pas forcément le courage de repartir avec son enfant, donc il reste à la deuxième partie de la liturgie, du coup ça se passe mal parce que l'enfant n'a rien à faire là, n'a pas reçu la grâce du Saint-Esprit, n'est pas baptisé, etc., donc ça se passe forcément pas très bien, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est pas facile non plus, vous voyez, donc il y a des tas de cas comme ça où finalement on ne suit pas exactement ce qu'on appelle l'acribie, la rigueur sacramentelle, parce qu'on tient compte aussi du fait que les gens cheminent, les gens cherchent, les gens font de bonne volonté, et les gens sont cherchés par Dieu. L'Esprit Saint cherche les gens aussi. Hein. L'Esprit Saint cherche les gens. Hein. Quelqu'un qui entre là pendant la liturgie, qui sait même pas où il va, mais qui entre quand même, bah, peut-être c'est quelqu'un que Dieu cherche, que l'Esprit Saint cherche. Il faut faire attention. Il faut laisser aussi la place pour l'imprévu. Donc tout ce qui est rigoureux, c'est jamais c'est jamais quelque chose qui ferme complètement les possibilités d'événements et de souveraineté de l'esprit aussi. Moi, j'en ai des tas de cas comme ça dans nos familles. Bon. Alors donc ça c'est une chose. Hein. Ensuite, alors il y a un aspect très intéressant qui est le sacrement de l'absolution. Alors, ça ferait en reparler. Tout ça ferait en reparler détail par détail, c'est tellement complexe. Hein. L'absolution aussi est une consécration. C'est-à-dire que le péché que j'apporte en le confessant, c'est mon offrande. Ça paraît bizarre, oui. Ah oui, j'apporte quelque chose de ma vie que je reconnais comme étant la vérité de ma vie. J'ai tué mes parents plusieurs fois, etc. J'avais dit que je ne recommencerais pas, mais j'ai recommencé. Bon, j'arrive avec ça, et ceci, comment dire, cette offrande de la vérité, en fait, hein, qui est dans la confession, cette offrande, elle est acceptée par Dieu, et le prêtre a sa place à cet endroit-là, parce que par l'absolution, il consacre cette offrande des péchés en repentir, figurez-vous. C'est l'absolution qui opère la transformation du péché en voie de salut, à condition que la personne regrette, qu'elle dit, ouais, j'ai tué mes parents, mais tu sais, hein, si tu les connaissais, tu aurais fait comme moi. À condition que tu ne te justifies pas. Il y a personne qui vient, qui confesse quelque chose sans se justifier, elle apporte son offrande, et cette offrande est transformée en voie de salut. Ça, c'est très intéressant.
très intéressant. Personne ne parle de ça, je ne sais pas pourquoi, c'est super intéressant. Donc ensuite, ça c'est le premier, comment dire, le premier aspect du ministère pastoral de l'évêque et du prêtre, parce que ça ne concerne pas le diacre du tout. Et le diacre a vraiment un ministère du sanctuaire, c'est l'homme du sanctuaire, mais le diacre, c'est un peu différent. Le diacre, c'est un peu la chaîne de transmission. Il est là-bas, il vient là, il retourne, il n'arrête pas de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça, parce qu'il faut que ça tourne quand même. Hein. Donc, c'est pour ça qu'une paroisse sans diacre, c'est pas très facile. Il manque un peu cette courroie de transmission. Enfin bon, encore un autre sujet. Mais le prêtre et l'évêque, donc, ont cette activité d'offrir le sacrifice qu'on appelle le sacrifice non sanglant. Alors, j'en parle un peu en passant, c'est super important. On en reparlera en détail si vous avez de la santé un jour. C'est ce que le Christ a annoncé à la Samaritaine, la belle Samaritaine, comme on dit. Cette femme qui était une femme exceptionnelle, vous avez tous connu très bien. En fait, il lui a parlé de ça, et c'est ça qu'on offre. Le sacrifice non sanglant, c'est l'oblation, le sacrifice en esprit et en vérité que nous a transmis le Christ. C'est ça, c'est une chose extraordinaire. Donc, ce que le Christ a annoncé à la Samaritaine, c'est ça qu'on fait dans l'église, à l'autel. C'est pour ça que ça s'appelle sacrifice non sanglant. Parce qu'au fond, on va dire, bah non, c'est sanglant, le Christ a perdu tout son sang sur la croix, pourquoi est-ce que vous dites que c'est non sanglant? Et c'est parce qu'on parle d'autre chose, vous voyez. On parle de sacrifice en esprit, en vérité, annoncé à la Samaritaine. Très intéressant. Ensuite, il y a un deuxième attribut, je m'arrête bientôt, deuxième attribut du ministère pastoral, épiscopal ou presbytéral, bon, si vous voulez, c'est d'être le guide. Hein, quand on dit roi, ça veut dire, c'est ça la présidence. La royauté, ce n'est pas une domination, c'est pas un despotisme, c'est une présidence, c'est une responsabilité, une place de responsabilité. Donc le prêtre a effectivement ce rôle-là, et en tant que président, il est le guide, enfin, il devrait être le guide, mais j'ai honte de vous dire ça, je me cache derrière mes papiers, parce que c'est ridicule de parler de ça quand on fait absolument le contraire depuis 45 ans. Enfin bon, bon, je vous le dis quand même. Le prêtre, donc, est le guide et le chef. Saint Paul dit ça, il dit priez pour vos chefs spirituels. Hein. Donc, vous voyez, il y a quand même un accompagnement, une guidance charismatique qui est très très importante, qui fait que la présidence dans l'assemblée liturgique ou dans les assemblées statutaires, ce n'est pas rien non plus, c'est pas seulement une présidence administrative. Et moi, je vois, j'arrive pas à faire ça. J'ai beaucoup de mal. Je pense que les autres feront mieux que moi. Monseigneur Joseph est très bien pour ça. Quand il préside une réunion du conseil du doyenné, par exemple, ben, il préside, mais en tant qu'évêque, si vous voulez, pas seulement en tant que président de l'association. C'est-à-dire qu'il dit des choses, il montre, il a une autorité charismatique à ce moment-là, c'est vraiment intéressant. Oui, il nous guide aussi en président. Donc ce rôle-là est très important, mais alors il faut savoir que cette guidance, si vous voulez, cet accompagnement, cette présidence, en fait, qui correspond vraiment à un élément hiérarchique très important, en fait, le meilleur exemple que le Christ en a donné, c'est le lavement des pieds. Donc c'est très important, c'est-à-dire que le Christ a défini, le Christ a très peu parlé, il a surtout montré et fait. Donc il a montré que cette présidence, cette royauté, cette place à la tête de la communauté, et c'est une place de service. Le Christ a instauré une hiérarchie, incontestablement, mais une hiérarchie de service. On cite toujours ce passage-là, c'est le chapitre 13 dans l'Évangile selon Saint Jean. Donc ça, c'est absolument indiscutable. Vous voyez. Donc toute forme de déviation dans un autre sens, forme de déviation cléricale, c'est-à-dire un pouvoir du clergé sur les fidèles, est en contravention immédiate avec l'Évangile. C'est sûr, vous voyez. Donc c'est bien, parce qu'on a quand même des bases pour discuter. Mais il faut savoir quand même historiquement, c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi, les gens n'avaient probablement pas le chapitre 13 de l'Évangile de Saint Jean dans leur volume. Ils n'avaient pas pensé à le lire, ou c'était dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. Et donc, on a vu se développer des communautés avec vraiment une déformation grave, avec des gens de très très bonne volonté, mais qui assumaient en fait une place. Moi, je vois ça dans certaines paroisses que je connais, certains de mes collègues, des jeunes prêtres, qui sont c'est insupportable, si vous voulez, de cléricalisme, de dirigisme, c'est insupportable. Moi, j'ai des fidèles qui sont partis, qui ont quitté telle paroisse, si vous voulez, parce que c'est pas supportable. Un prêtre qui a de raison, peut-être que je suis comme ça aussi, je ne sais pas, vous voyez, mais les déviations
dans la présidence sont des déviations qui sont insupportables. Parce que les fidèles viennent dans l'Église pour être associés à tout ce qui se fait et pour vivre le sacrement du royaume de Dieu, et non pas une royauté qui ressemble à celle de dehors. Alors, pas à peine, on l'a déjà. Hein. Voilà. Donc, le lavement des pieds. Et justement, le père Lev Gillet, j'ai fait un livre de lui, il dit quelque chose très intéressant, il dit en fait que ça veut dire que cette guidance, cette présidence, cette place de chef spirituel quand même de la communauté, ça consiste à orienter, dit Père Lev, orienter vers le Sauveur toute souffrance physique et morale, tout besoin de salut et toute joie aussi. C'est-à-dire de permettre, c'est important dans le sacrement de la confession aussi, on retrouve beaucoup ça. Le rôle du prêtre est beaucoup d'aider les personnes à orienter ce qu'elles vivent vers le salut, vers le Christ. Alors, que ce soit la joie, par exemple, quelqu'un veut rendre grâce à Dieu, mais c'est tout à fait ça. Ben, le prêtre reprend ça et dit, voilà, on prie pour ceux qui rendent des dignes actions de grâce, etc. Bon, c'est-à-dire qu'il assume, si vous voulez, d'orienter, de prolonger vers le Christ et vers le salut une joie humaine qui en elle-même est belle et bonne, si vous voulez, mais il lui donne tout son avenir, tout son prolongement, tout son accomplissement. C'est vraiment son rôle. Ça, c'est un rôle de guide, justement, vous voyez. Bon, et troisièmement, parce qu'il faut s'arrêter, troisièmement, la troisième fonction qui est la vôtre aussi, hein, il dit sacrificateur, roi, ça veut dire responsable, hein, et prophète, voilà, ben, c'est vous aussi, comme j'ai déjà dit, tout ça, ça nous est commun. Alors peut-être que ce que je dis ici, on ne l'entend pas ailleurs, mais ça, c'est pas mon problème. À l'âge que j'ai maintenant, je m'occupe pas de savoir si c'est ça qu'il faut dire ou autre chose. J'ai plus le temps, la vie est extrêmement courte. Donc moi, je dis ce que je sais maintenant. Et ce que je sais, c'est que tout ça est commun à tous. Commun à tous. La triple dignité, si vous voulez, de l'homme au paradis, elle est commune à tous ceux qui entrent dans la nouvelle alliance avec le Christ, nouvel Adam. Et donc, il y a effectivement donc une troisième dignité qui est une dignité prophétique, qui se voit chez les fidèles. Chaque fois qu'un fidèle dit quelque chose de vrai, chez les enfants, par exemple, c'est étonnant, en catéchisme, les enfants qui sont hauts comme ça, qui sortent des trucs tellement profonds. C'est-à-dire, on voit très bien que le charisme prophétique existe chez eux, ou le charisme théologique, si vous voulez. Mais dans la personne, dans le ministère plutôt, pas dans la personne, dans le ministère de l'évêque ou du prêtre, cette capacité prophétique, elle est concentrée en enseignement, en message, en pédagogie. Et donc, c'est pour cette raison que le prêtre dans la paroisse, c'est celui qui enseigne, celui qui fait la catéchèse, celui qui prêche, et qui surtout, c'est celui qui assure le lien avec la parole. Enfin, tout, la parole, parce que le sacrifice à l'autel, c'est la parole, hein. Le contraire, bon, la présidence, c'est la parole, je viens de vous le dire, c'est le chapitre 13 de Saint Jean. Donc, tout ce qu'on fait dans l'Église doit avoir une justification dans l'Évangile. Autrement, on l'enferme. Ça sert à rien. Tout, de près ou de loin, surtout pour les grandes actions sacramentelles, on doit pouvoir trouver la référence dans l'Évangile. C'est très important. Voilà. Et donc la prédication, on voit très bien ça chez les apôtres, dans les actes des apôtres. On voit très bien que l'apôtre Pierre et Paul, etc., après la Pentecôte, ils ont eu un charisme, Saint-Étienne aussi, des gens qui ont eu un charisme extraordinaire, si vous voulez, pour manifester le plan de Dieu, la volonté de Dieu, la sagesse de Dieu. C'est vraiment absolument étonnant, vous voyez. Donc le ministère du prêtre, c'est ça. Il doit prêcher, il doit enseigner, il doit faire des catéchèses. Bon, mais il peut aussi déléguer. C'est-à-dire que, je pense, dans la paroisse, le prêtre ou l'évêque est responsable de ça, mais il peut aussi déléguer. Il m'est arrivé, je n'ai pas fait assez d'ailleurs, de demander au diacre de prêcher. Je me rappelle que quelqu'un comme Olivier Clément, qui est un laïc très instruit et très, très capable, souvent le métropolite de Mélétios lui demandait de prêcher. Mère Sylvana, je crois qu'on l'a demandé aussi. Enfin, dire que l'évêque ou le prêtre, il a la responsabilité de déléguer ce qui est sa propre responsabilité. Dans la catéchèse, c'est le prêtre qui est responsable du catéchisme dans la paroisse, c'est sûr, ça, vous voyez. N'empêche que on délègue, on partage, on s'associe à plusieurs, avec beaucoup de joie, oui, mais il doit garder cette responsabilité. La délégation, c'est jamais une démission.
C'est un partage, c'est un prolongement, c'est associer des personnes à la responsabilité qu'on a et qui est la leur aussi, qui leur appartient. C'est ça l'idée. Je sais pas, il y a une certaine justesse des mots. Même quand on dit que le prêtre, par exemple, est envoyé par l'évêque ou délégué par l'évêque, ça ne veut pas dire que l'évêque s'en lave les mains. L'évêque reste le patron de la célébration et on le dit dans la liturgie, au moins 2 fois. En tout cas, au moins l'entrée, la grande entrée. Et on nomme cet évêque-là, on nomme pas tous les évêques, on nomme cet évêque-là qui est l'évêque mandataire, je sais pas comment on dit, c'est-à-dire l'évêque titulaire. À la grande entrée, on ne nomme pas l'évêque Marc ou l'évêque Silouane, etc. C'est pas leur problème. L'évêque titulaire ici, c'est le métropolitain tel. En revanche, à d'autres moments, on prie pour tous. Mais vous voyez, des moments très très précis où on rappelle que donc le prêtre qui est là, il doit savoir qu'il a quand même un évêque au-dessus de lui. Ça, c'est très important. Dans l'émigration, moi, ce que j'ai connu, l'émigration roumaine il y a 25 ans, ça se passait pas bien du tout parce que les prêtres qui étaient arrivés en Europe pour toutes sortes de raisons variées, en fait, ils étaient déconnectés de l'épiscopat depuis très longtemps. Donc, ils savaient plus ce que c'était que d'avoir un évêque. Ils nommaient quelqu'un, quand même, dans la liturgie. Mais oui, ils devenaient des espèces de petits papes dans les paroisses, des espèces de paroisses qui avaient pris leur autonomie. Je me rappelle, bon, je ne veux pas nommer le genre, mais je me rappelle dans un autre pays que la France, il y a un prêtre roumain qui était émigré depuis très longtemps dans cette grande ville que je ne nommerai pas. Et alors, il était devenu vraiment un patriarche là-bas. Et le jour où on a commencé à avoir les évêques, c'est-à-dire le métropolite Séraphin d'abord et Monseigneur Joseph ensuite, il est devenu infect, il s'est révolté, on ne pouvait rien lui dire. Et il a fini par demander sa démission. Et il ne supportait pas de dire qu'il y a quand même un évêque qui est là derrière. Oui, il avait perdu l'habitude. Donc, il faut savoir. Et donc, je le dis pour tous, par mes collègues aussi, c'est l'évêque qui est le patron de la liturgie. Oui, et les fidèles doivent savoir ça. Il y a des personnes, même de cette paroisse-là, qui m'ont dit, oh, mais l'évêque, je m'en fous, ça ne me regarde pas. Ben, arrête, hein. Il n'y a pas de paroisse, on arrête, on ferme s'il n'y a pas d'évêque. C'est impossible. Parce que d'abord, on ne peut plus sanctifier véritablement. S'il n'y a pas d'évêque, on ne peut plus faire de baptême. C'est simple. Donc, ça s'arrête avec la longévité. Et en tout cas, c'est la structure de l'Église. La structure de l'Église est épiscopale. Et donc, le prêtre est envoyé par l'évêque et le diacre aussi. Le diacre n'est pas ordonné par le prêtre, il est ordonné par l'évêque. Donc, ça veut dire, un diacre ou un prêtre dans une paroisse, ils sont envoyés par l'évêque. Mais quand l'évêque les envoie, ça ne veut pas dire qu'il abdique, vous voyez. Il reste présent et puis il suit un peu ce qui se fait et on lui demande, voilà. Bon, donc vous voyez, donc cette dimension d'enseignement, de catéchèse, de prédication, de lecture publique de la parole, c'est très important. Un des aspects importants du ministère presbytéral, c'est la lecture publique de la parole de Dieu, alors, qui est donnée au diacre. Vous avez vu que le diacre, quand il lit, il demande la bénédiction au prêtre. C'est-à-dire qu'en prêtre, le prêtre reste responsable de cette lecture publique, de cette proclamation publique de l'évangile. Ça, c'est fait partie du ministère presbytéral, et non seulement de la lire sacramentellement, vous voyez, mais de la commenter, de l'interpréter. Bon, voilà. Donc, vous voyez, donc il y a ces 3 aspects-là, sacrificateur, président et pédagogue, je sais pas comment dire, enseignant. Enfin, oui, le prêtre est un enseignant quand même, oui. Ça, c'est vraiment, ça reste. Donc, faut parler de ça. Voilà. Après ça, il y a d'autres aspects que j'ai notés, mais qu'on n'a pas le temps de faire, c'est le rapport, le prêtre et la famille, c'est très, très important. Il faudrait parler de ça. Qu'est-ce que c'est que la vie familiale liée à la prêtrise, ou le prêtre et le monachisme, parce qu'on a quand même des prêtres qu'on appelle les hiéromoines, qui sont des moines prêtres dans les monastères, parce que, sauf, ça dépend, il y a des exceptions, mais dans les monastères d'hommes, en tout cas, c'est toujours un hiéromoine qui est prêtre là-bas. Les monastères de femmes, c'est un peu différent. En Roumanie, il y a plusieurs exemples, en Grèce également, où le prêtre est un prêtre marié, qui habite non pas dans le monastère, mais à côté dans une petite maison, et qui assure tous les offices à l'intérieur de la communauté démoniale. Enfin bon, dans l'ensemble, c'est plutôt un hiéromoine, donc un prêtre moine, d'accord? Alors il faudrait parler de ça. J'aurais voulu aussi, peut-être qu'on le fera une autre fois, je ne sais pas, lire les prières d'ordination, qui sont extrêmement intéressantes, et je voulais aussi reprendre les prières de la liturgie. Ce soir, en officiant avec vous, je lisais ces prières-là, il y en a 3, 4 qui sont très très claires et qui donnent vraiment ce que c'est que la doctrine de la prêtrise dans l'Église
Et je dis, elles sont dans cette liturgie-là, elles ne sont pas ailleurs. La liturgie Saint-Germain-de-Paris, il n'y a pas ça. C'est très curieux, il y a une richesse dans la liturgie de Saint-Jean-Chrysostome ou de Saint-Basile qui est absolument incomparable. Et même dans d'autres liturgies, j'ai traduit la liturgie de Saint-Marc. Bon, il y a de belles prières, mais c'est pas complet. La liturgie de Saint-Jacques aussi, bon, c'est bien. Ou même la liturgie romaine, ancienne, qui est assez riche, mais elle ne dit pas les choses profondes se rapportant à la structure même de l'Église. Bon, alors voilà, donc il faudrait revenir là-dessus si on avait du temps. Voilà, je pense que c'est peut-être plus intéressant pour vous d'intervenir maintenant. Pardon, je commence en retard, en plus je vous prends votre temps, pardon. Alors, on a jusqu'à 10 heures. Hein. S'il y a des questions, s'il vous plaît, posez-les par écrit. Comme ça, on pourra les transmettre. Voilà, Alina Georgiana. J'aurais aimé savoir quelle est la différence entre les hiéromoines et les prêtres mariés, par exemple, par rapport à ce qu'ils peuvent faire dans l'église. Les hiéromoines, ils peuvent baptiser. Oui, non, c'est très intéressant votre question parce que il y a des déviations qui font qu'il y a des baptêmes dans les monastères. Mais normalement, il n'y a pas de baptême dans un monastère. Dans un monastère, on ne baptise pas et on ne marie pas. Ah, oui. Mais bon, vous savez que dans la pratique, ça se passe autrement. Il y a des prêtres qui sont hiéromoines et qui ne sont pas dans les monastères, qui sont dans le monde, qui vivent dans le monde. Et qui font des baptêmes dans une paroisse. Oui. Mais est-ce qu'ils ont droit, pourquoi ils n'ont pas le droit de marier? C'est pas qu'ils ont. En fait, voilà. Pourquoi ils ne marient pas? Ça n'a pas sens. Un prêtre qui est moine n'a pas à marier, c'est pas sa place, vous voyez. Mais quelquefois, il peut avoir une délégation de l'évêque. Hein. Donc, si l'évêque lui demande de le faire, ou il le fait, de toute façon, il le fait avec la permission de l'évêque, c'est pas un problème. Mais c'est plutôt que, si vous voulez, parce que les sacrements comme le baptême et le mariage, c'est lié vraiment à la vie familiale, à la vie communautaire, à la vie paroissiale. Et normalement, un hiéromone n'est pas recteur d'une paroisse. Oui. Donc, s'il fait quelque chose comme ça, c'est parce qu'il est invité, ou parce que on a des situations anormales. On a actuellement en circulation, on a des hiéromanes comme ça, qui sont moines d'un monastère en Roumanie, je sais pas où, ils ne vont jamais. Et puis, ils sont ici en France, ils rendent service à Limours, à Montpellier, etc. Mais ça n'a pas de valeur normative, vous voyez. Ce sont bon, ça rend service, mais en fait, ça veut rien dire de profond. Ce qui est important, c'est le prêtre marié, parce que le prêtre marié, ça veut dire qu'il est lié à la communauté par un sacrement précis qui est le mariage. Le mariage, c'est ça, le mariage unit le prêtre à la paroisse, pas seulement à sa femme, mais à la paroisse. Ça, c'est très, très, très important, ça, vous voyez. Alors, j'insiste parce que justement, j'ai relu aujourd'hui dans un numéro du Messager orthodoxe, et justement un texte de Nikita Struve, qui est un théologien russe, et qui commente un des textes de Vatican II et un texte c'est vraiment incroyable. Le refus de la prêtrise mariée, c'est lié justement à une conception erronée, en fait, du laïcat. C'est-à-dire que les laïcs ne sont pas associés véritablement, ils n'épousent pas vraiment ce qui se fait dans l'Église. Et par rapport à la confession, Père. Comment? La confession. Oui. Les hiéromoines peuvent confesser. C'est toujours pareil, s'ils ont la bénédiction de l'évêque, oui. Moi, je connais un de mes amis qui est hiéromane en province. Monseigneur Joseph m'a encore dit là, il me dit, bon, il est là pour le moment, c'est provisoire, ça rend service, mais il va retourner en Roumanie. Vous voyez, c'est des très bons prêtres, comme on appelle Nectaire, qui est à Limours, j'en parle parce que c'est vraiment une bonne personne. Mais si vous voulez, c'est du dépannage, si vous voulez. On est bien content d'avoir quelques hiéromoines pour nous aider, parce qu'on n'a pas assez de prêtres. Et puis Limours, c'est différent. Limours, c'est plutôt un monastère. Hein. Mais Père Nectaire, il va aussi à Limoges, il va dans des paroisses, il remplace les prêtres, parce qu'on n'a pas de prêtres, c'est tout. Et dans les paroisses auxquelles je pense, si on avait un prêtre marié vivant là, le hiéromane en question, on n'aurait pas besoin de lui, vous voyez. Et c'est assez important, parce que même un hiéromane qui confesse, dans sa façon de confesser, il va confesser
suivant son expérience de moine. Et ça n'a aucun rapport. Une des déformations importantes de la vie dans le paroisse orthodoxe, c'est l'influence maladroite du monachisme. Et il fait que des fidèles essaient de faire jouer au moine, ils aimeraient bien être, si j'étais au moins Athos, moi je pourrais être sauvé, bon. Et des effets d'illusion spirituelle qui te fait croire que si tu étais moine, tu serais plus proche de Dieu, etc. Mais ça, ce n'est pas bon. Il faut des prêtres mariés qui partagent avec des gens qui vivent dans l'église ce qu'ils savent de la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie d'un prêtre marié? C'est se réconcilier avec sa femme avant de célébrer la liturgie. C'est tout. Donc, il a mal parlé à la maison, enfin qu'il s'arrange avec elle avant de faire le prêtre ici. Ou le contraire. Hein. C'est tout. Ou le contraire. C'est des choses très simples. Alors, le Romain, il n'a pas ce problème-là. Et ça, c'est très juif. Nous, vous savez, on est vraiment des juifs, les orthodoxes. Il faut savoir que dans la Bible, dans le monde juif, quelqu'un qui n'est pas marié n'a pas le droit de lire la Torah. Tellement c'est important. On a considéré que la vie conjugale et la vie familiale, c'est quelque chose qui t'initie à la relation même de Dieu avec son peuple, qui est une relation de type conjugal. Dans la Bible, il y a très peu, il y a eu l'exemple du prophète Élie, Jean-Baptiste, Christ, très peu de personnes qui ont montré la voie de la virginité, en fait. C'est pas le célibat, non. Le célibat, c'est jamais ça, c'est la voie de la virginité. Il y a le prophète Élie, je crois, Élisée aussi peut-être. Mais même Isaïe était marié, les apôtres étaient tous mariés, on le sait, on connaît le nom de la fille de Saint-Pierre. Il ne faut pas nous raconter d'histoire. Le mariage a toujours été, dans la tradition judéo-chrétienne, considéré comme normatif. Je demande pardon pour les personnes qui sont privées de ce bonheur-là et de cette épreuve-là, parce que c'est aussi une épreuve. Mais bon, ça fait partie de l'expérience. Au paradis, il y avait un couple, il n'y avait pas de moine au paradis. Ah non. Ou alors dans une version que je ne connais pas de la Genèse. Si on prend des questions ailleurs, on ne va pas s'en sortir, non? Oui, ils n'étaient pas là alors. Oui, mais voilà, c'est la question de Élise, c'est ça, elle dit, elle dit finalement, vous en avez parlé, merci. Elle disait, mais est-ce que vous pourriez parler de la place du couple dans le sacerdoce du prêtre? Oui, c'était très, mais ce serait l'objet d'une catéchèse spéciale. Tout ce que j'ai dit là, c'est vraiment, j'ai tripoté quelques notions comme ça, il faudrait reprendre chacun des points maintenant, vous voyez. C'est très important, parce qu'en fait, il s'agit du mystère de l'Église. Ça va? Bon. Mais je sais pas, je pourrais parler de moi en fait une fois simplement. Oui, c'est vrai, ma propre expérience. C'est encore un autre chapitre. C'est vrai que on a quand même une expérience aussi, une expérience. J'ai quand même connu beaucoup de saintes personnes. J'ai connu beaucoup de saints. Il y a beaucoup de sainteté dans l'Église, beaucoup plus qu'on ose le dire. C'est ça, et ça, c'est la sainteté dans l'Église qui fait vivre l'Église. Et donc j'ai connu des personnes de grande sainteté, des prêtres de paroisse, des prêtres dans les monastères, des fidèles extraordinaires, des femmes extraordinaires, très proches de Dieu. Il y a beaucoup de sainteté. Alors c'est vrai que ça fait aussi partie de l'expérience qu'on pourrait partager. Ça, oui. Oui, Maria. Est-ce qu'il y a une notion de vocation dans la prêtrise, par exemple? Oui, c'est une question si, c'est intéressant ça. Alors, je voudrais dire que en dehors de l'orthodoxie, on a toujours insisté beaucoup là-dessus. C'est assez typique de la conception du ministère presbytéral dans l'Église catholique. Moi, j'ai toujours connu ça. La vocation, c'est le grand truc. Mon fils a la vocation. Ça fait partie de la dramatisation du ministère que je stigmatisais un peu tout à l'heure. Il n'empêche que il y a un appel. Il y a un appel, alors que c'est très intéressant parce que l'appel, soit il est formulé par l'évêque, là je fais beaucoup ça parce qu'en tant que doyen, Monseigneur Joseph m'envoie des garçons qui veulent ordonner diacre ou prêtre pour que je leur parle au téléphone et que je m'exerce un peu au roumain avec eux. Alors, il y a quelques séances de langue, de stage de langue vivante au téléphone avec des garçons qui vont être prêtres ou diacres. Et donc, c'est l'évêque qui appelle ce garçon-là, il n'y pensait pas, mais l'évêque l'a demandé. Donc, la vocation peut être exprimée par l'évêque, mais c'est quand même Dieu, c'est Dieu qui parle par la bouche de l'évêque. Elle peut venir du peuple aussi. Dans une paroisse,
des fidèles qui viennent me trouver, moi, en me disant, bon, allez, quand est-ce que tu demandes au de l'angle de faire un repas chez eux? Oui, donc ça peut venir du peuple. Dans le cas de Saint-Ambroise, j'aime beaucoup Saint-Ambroise, c'est un homme extraordinaire. C'est vraiment. Et bien, c'était un enfant. Les gens étaient réunis, parce que je crois que l'évêque était mort, je sais pas quoi. Les gens étaient dans la cathédrale de Milan, et les gens disaient, on n'a pas l'évêque, qu'est-ce qu'on va faire? Se regarder. Et bien, un gamin, un enfant qui a dit, Ambroise, évêque. Donc, un enfant. Ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que c'est dans le peuple même que l'Esprit Saint s'exprime. Mais il y a aussi des envies personnelles, c'est quelquefois, faut scruter ça. Il y a des gens qui croient, des garçons qui croient par la vocation. En fait, ils ont envie d'être reconnus. Il y a des tas de pièges. Les systèmes les ministères dans l'Église, c'est quelquefois très périlleux, parce que je vais être prêtre, parce que comme ça, on va me reconnaître, je vais voir un peu la belle habit, faire les signes de croix comme ça partout, on va me dire mon père, on va embrasser la main, etc. Wow, je veux être prêtre. Mais j'en connais. Mais j'ai un ami comme ça, je suis, qui m'a dit, quand je vois, peut-être, il avait un ami qui était un prêtre roumain très bon, et il a vu comment ça se passait dans le village. C'est des villages, tu as 800 personnes qui viennent à l'église quand même, alors que le prêtre, là-bas, c'est vraiment quelqu'un de très important. Ils sont 2 ou 3 quelquefois. Et donc, lui, c'était un prêtre français, il est venu prêtre après, un Français qui a épousé une Roumaine. Il me dit, mais c'est extraordinaire, j'ai senti qu'il voulait être ça, tu vois. On peut se méfier. Mais ce que dit Père Lev Gillet, c'est autre chose. C'est quelque chose dans le cœur d'un garçon qui, comme une parole que le Christ dit, sois mon prêtre. C'est quelque chose qui, parce qu'on aime les gens, parce qu'on a envie de rendre service, qu'on aime la liturgie. C'est très profond. Je pense que ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Sans majorer trop ça, parce que c'est pas le genre, c'est pas le style de l'orthodoxie. L'Église orthodoxe, c'est une Église très équilibrée. Chaque chose à sa place. Et moi, je connais plein de garçons qui n'ont pas une vocation particulière, mais ils sont super contents d'être diacre ou prêtre parce qu'on leur a demandé de rendre service. Ils font ça très bien, oui, mais sans problème, en toute simplicité, j'allais dire, vous voyez, être prêtre en toute simplicité. Et même des évêques, Saint Jean Chrysostome, par exemple, il ne voulait pas du tout être évêque, on l'a insisté. Bon, il l'a fait parce que ça rendait service. Lui, il voulait être moine au désert. Même Monseigneur Joseph, je vous assure, moi j'ai assisté à l'élection épiscopale de Monseigneur Joseph, je m'en souviendrai toute ma vie, qui était encore longue. Et il y avait 3 candidats comme vous avez, et alors on avait on avait invité des délégués clairs et laïcs de toutes les paroisses romaines qui existaient à l'époque, en Italie, en Espagne, partout, en France. Il y avait un certain nombre, ça c'était à la crypte de Saint-Sulpice, là où il y a la paroisse maintenant, et les votes arrivaient. Et en fait, tous les votes étaient pour Monseigneur Joseph, les 2 autres garçons, 2 autres prêtres qui étaient là. Bon, ils avaient quelques voix quand même pour être sympas, mais bon. En fait, et je voyais Monseigneur Joseph qui devenait cette couleur-là. C'est-à-dire qu'en fait, il avait accepté d'être candidat, mais il avait vu que c'était, qu'il allait devoir donner sa vie quand même. Mais il n'avait pas tellement envie, vous voyez. Hein. Mais il avait été, en revanche, je pense qu'il a été très content d'être prêtre. Il a été prêtre pour les étudiants à Sibiu ou Albayoula, je ne sais plus, pendant très longtemps, ça marchait très bien. Mais être évêque, c'est effrayant, vous voyez. Donc il était nuit de la couleur de ce papier. Il progressivement est de plus en plus blanc. Il va perdre connaissance. Oui, c'est un sacrifice de soi quand même. Quand on dit que le prêtre est un sacrificateur, il commence par aussi se sacrifier lui-même, se consacrer lui-même, donner sa vie aussi pour les gens, oui, c'est quand même un don de soi. Enfin, des tas de choses sont des dons de soi. Peindre des icônes, c'est un don de soi. S'occuper des malades, c'est un don de soi. Chanter, alors on dit assez aux chantres, Natou le dira aux chantres. Les chantres ne comprennent pas toujours ça d'ailleurs, parce que c'est un sacrifice. Chanter au gars, c'est un sacrifice. C'est-à-dire une consécration de soi, un oubli de soi, un renoncement à soi, un dévouement de soi pour l'amour de la communauté. Alors c'est vrai que les pièges, tous les pièges sont les mêmes. Être prêtre, je vais être quelqu'un. Chanter au chœur, je vais être quelqu'un. On va entendre ma belle voix, etc. Tout ce qu'on fait dans les iconographes, mais c'est moi qui ai peint cette icône, vous voyez.
tout ce qu'on fait dans l'Église peut dévier, devenir une occasion de vanité, de domination aussi des autres. Voilà, c'est pour ça qu'on a une vie ascétique aussi, qu'on essaie de lutter contre le péché tout le temps. C'est le péché qui détruit tout. Le péché, c'est la ruine du monde. La ruine de l'Église et la ruine du monde. Donc on essaie de lutter contre le péché tout le temps par le repentir. Bah, tu veux dire, mais il dit rien lui alors. Il est musulman. Bon, ce qui est dommage, il a s'arrêter le 19 septembre. Tu veux pas qu'on repousse un peu ta ordination? Ça nous permettrait de réfléchir encore. Une dizaine d'années, ce serait bien. Tu vois. Et on peut avoir aussi, c'est comme Darty, le service après-vente aussi, on pourra faire des catéchèses après. Mais on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on fait là. Surtout actuellement, on n'est pas dans une société, il n'y a pas un système de sociologie religieuse qui soutient tout le monde comme ça, c'est pas vrai. Il faut toujours savoir qu'est-ce qu'on fait là. Pourquoi est-ce que je suis chrétien? Pourquoi est-ce que je suis prêtre? Pourquoi est-ce que je suis évêque? Qu'est-ce que je fais à l'église? Pourquoi est-ce que je vais à l'église au lieu de rester couché devant un bon plateau de petit déjeuner le dimanche matin? Pourquoi? Et qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Ah, je sais plus. Et donc c'est important. Le monde dans lequel on vit, nos amis, nos enfants, quelquefois nous disent ça. Qu'est-ce que tu vas faire à l'église? C'est une bonne question. Une bonne question. Alors, moi j'ai connu assez bien la Roumanie des années 80. Bon, on allait à l'église, soit c'était permis, soit c'était interdit. C'était permis, on y allait parce que tout le monde y allait, c'est tout. Vous voyez. En Grèce aussi. Mais à part ça, on a commencé avec la persécution communiste. C'est très utile les persécutions parce qu'on commence à dire mais pourquoi est-ce que tu choisis d'aller à l'église et d'assumer les conséquences de ça? Alors c'est pareil, pourquoi est-ce que tu assumes? Vous savez, il y a des endroits où les prêtres sont fusillés quand même. Ben, c'est pour ça que je porte le plus possible ce vêtement-là, parce que c'est le vêtement dans lequel les prêtres ont été fusillés. Donc c'est quand même des endroits, c'est en Russie, en Roumanie un peu moins, mais quand même, beaucoup, en Serbie, où les prêtres ont été fusillés systématiquement. Oui. Donc c'est quand même un choix. Et on peut aller vers une époque où, je sais pas, on pourrait retrouver des situations analogues, si vous voulez, où moi ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu de problème. Une fois, quelqu'un m'a dit, pourquoi tu es habillé comme ça? Je lui ai dit, madame, je suis prête. Oui, mais c'est une atteinte à la laïcité. C'est intéressant, oui. Bon, mais c'est arrivé une fois en 45 ans, donc c'est pas très grave. Hein. Si les gens dans les hôpitaux qui faisaient croix, quand ils me voyaient arriver. Bon, mais non, il n'y a pas de... Mais enfin, ça pourrait être le cas. Ça pourrait être le cas. J'ai quand même un de mes amis, l'autre jour, ça m'a beaucoup choqué. Il cherchait à obtenir un travail. Et c'est un garçon qui est prêtre. Il cherchait à obtenir un travail. Donc, il y avait un rendez-vous d'embauche. Et quelqu'un lui a dit, ne dis pas que tu es prêtre parce qu'ils ne te prendront pas. Maintenant, ça m'a beaucoup choqué. Je dis, mais non, mais je ne vais pas cacher que tu es prêtre pour avoir un boulot. Enfin, c'est pas où on va. Hein. Donc, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Voilà, moi je sais pas, tout ça. Il y a tellement de choses intéressantes qu'on n'a pas fini. Mais moi je suis d'accord avec Christophe, faites du vélo. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête peut-être? Oui. Non, pardon, c'est un peu n'importe quoi. On va rester. Je suis peut-être un peu péremptoire, je manque un peu de nuances, peut-être aussi. Je pense que c'était riche, père, et il faut multiplier les... Oui, après ça, il faut développer, oui. Bon. Mais moi, c'est vrai que j'aime pas trop la langue de bois dans l'église, je veux dire, tout le monde est gentil, on parle pas de ça. Non, il faut dire les choses aussi, qu'est-ce que vous voulez? J'aime pas les chèques en bois, j'aime pas la langue de bois. Oui, là, j'ai pas de question.
Et- Ah oui, la question. Non, ah oui. On dit que le baptême ne fait pas le chrétien, le baptême seul ne fait pas le chrétien. Ben, j'ai plus rien, c'est dans les actes des apôtres. On a vu les apôtres arriver dans un endroit et ils ont dit aux gens, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Les gens ont dit, c'est quoi l'Esprit Saint? C'est tordant ce passage-là. C'est qu'ils avaient jamais entendu parler. Alors, il dit, ben non, on a été baptisés au nom de Jésus, tout va bien. L'apôtre, puis c'était, leur a dit, non, les enfants, ça va pas. Il faut que vous receviez le Saint-Esprit. Alors, il leur a imposé les mains. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'on a des traces dans l'Église ancienne que le seul baptême, si vous voulez, au nom du Christ, attend le don du Saint-Esprit. Je dis pas, tout baptisé peut baptiser, c'est sûr, ça en a toujours. Mais le baptême opéré par un baptisé est un baptême qui est incomplet tant que un évêque ou un prêtre ne vient pas donner le Saint-Esprit. Ça, c'est l'expérience de l'Église. Oui. Mais par exemple, pour quelqu'un qui est sur le lit, qui va mourir, oui, oui, oui. Et qui dit qu'il voudrait être sauvé, nous, en tant que baptisés, on peut donner un baptême. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, on voit dans les actes des apôtres, on voit le diacre Étienne baptiser l'Éthiopien. Il le baptise dans l'eau, là. Mais il ne donne pas le Saint-Esprit, il le baptise dans l'eau. Après ça, l'autre a dû trouver dans sa communauté quelqu'un dont le ministère était compétent pour lui donner le Saint-Esprit. Donc, baptiser. Encore que même là, vous voyez, le baptême, c'est pour participer à la vie de l'Église maintenant. Quelqu'un qui... là. On baptise pour participer à la vie de l'Église. C'est le problème des petits-enfants. Il faut absolument les baptiser avant, s'ils vont mourir, quand ils sont petits. Mais ça vient d'une conception qui est bizarre. Hein. Qui est bizarre, qui pense qu'un enfant non baptisé va être perdu, etc. Mais c'est pas une conception orthodoxe, ça, c'est des déformations aussi. Hein. Dieu s'en occupe, hein. Dieu s'occupe des enfants sans baptême, c'est pas un problème. Le baptême il est donné pour cette vie-ci, pour participer à la vie de l'Église de manière active, pour être concélébrant, etc. Oui, c'est une toute autre vision. Et c'est vrai que sans le don du Saint-Esprit, tu ne peux pas participer à l'Eucharistie, tu ne peux pas consacrer les saints dons. C'est ça la question. Quelqu'un qui n'a que le baptême d'eau n'est pas compétent. C'est pas qu'il n'a pas le droit, c'est pas un problème de droit, c'est un problème de compétence charismatique. Il n'a pas la grâce du Saint-Esprit pour consacrer les dons sous la présidence de l'évêque et des prêtres. C'est tout. C'est comme quelqu'un qui ne voit pas les couleurs, c'est plus grave que ça. Et un prêtre qui, par exemple, c'est dans le cas des prêtres, c'est vrai, un prêtre qui n'a pas une ordination valable, ce qu'il fait n'a aucune valeur, vous voyez. Un prêtre interdit, un évêque interdit, comme c'est le cas, qui continue à faire des actes épiscopaux, c'est zéro, même s'il a suivi ce qui est dans le bouquin, etc. Parce qu'il n'a pas la grâce de le faire. La grâce a été retirée quand le Saint-Synode prend une sanction à l'égard d'un évêque, il lui retire la grâce d'agir comme évêque. C'est très important. Donc les ordinations qui sont faites après, elles sont contestables. Il y a eu ce cas-là cette année, puisque le patriarcat de Constantinople a intégré des évêques d'Ukraine, je ne sais plus où, et des évêques qui avaient été interdits, qui étaient suspendus. Et il les a repris comme ça. Et ça a été discuté. On a dit, mais reprenez les évêques qui ne sont plus évêques depuis très longtemps. La patriarche a dit, oui, mais voilà, on va leur rendre la grâce. Bon, d'accord, on va. C'est pas automatique. Vous voyez, si un évêque n'est plus en communion avec l'Église, il n'a plus la grâce du Saint-Esprit qui circule en lui. Vous voyez. Donc, si les ordinations qu'il fait elles ne valent rien, on doit réordonner, ou plutôt ordonner les prêtres qui ont été ordonnés dans ces conditions-là. Et un baptisé qui a été chrismé, ou entre guillemets pseudo-chrismé dans une église irrégulière, il n'est pas baptisé. Donc, on doit refaire peut-être pas le baptême, mais la chrismation. C'est le cas de, je sais pas, j'ai des amis que j'ai vus récemment, leur enfant a été baptisé dans une église, dissidente. Hein, et ils m'ont dit, est-ce que la petite peut communier? Bah non, elle n'est pas baptisée. Donc, alors, viens avec ton enfant, on va célébrer la chrismation, on va accepter le baptême qu'ils ont fait, le baptême d'eau, et on va faire la chrismation pour qu'elle puisse communier. Et c'est pas seulement qu'elle puisse communier
On n'est pas des consommateurs, mais pour qu'elles puissent concélébrer. C'est ça qu'il faut comprendre, vous voyez. On est très à côté du sujet. On vient à l'église pour communier. On emmène les enfants après la liturgie pour qu'ils puissent communier, comme si c'est une chose, un gâteau, une madeleine, je sais pas quoi, mais enfin, c'est pas sérieux. Un enfant vient à l'église pour célébrer avec ses parents, à sa façon. Regardez la petite de Maria, de Nocus, elle l'amène, elle essaie de la faire participer, elle essaie de la rendre célébrante, toute petite, comme ça, c'est très bien ce qu'elle fait. Il faut sortir de l'idée de ce qu'appellerait le consumérisme chrétien. Ça, c'est vraiment... C'est pour ça qu'on a des églises vides dans certains endroits, c'est parce que c'est quelque chose qui est faux, vous voyez. Mais si on revalorise la fonction de célébrant des baptisés, il y aura la foule, les gens qui disent « Moi aussi, je veux célébrer, moi aussi, je veux être membre du sacerdoce, moi aussi, je veux participer à la consécration, moi aussi, je suis prêtre. » Oui, des hommes, des femmes. Mais toute femme est ordonnée au sacerdoce du Christ. Donc ça, c'est clair. Hein. Femme ou homme, tous sont membres du sacerdoce du Christ. Donc ça, c'est clair. Donc la femme a le sacerdoce. Toutes les femmes que vous êtes ici, vous avez le sacerdoce exactement comme les hommes. Et vous avez la plénitude du sacerdoce. Ça, c'est clair. Tous les baptisés ont la plénitude du sacerdoce. Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes dans l'Église à ce point de vue-là. Mais après ça, c'est vrai que le ministère lui-même, en tant que ministère de la présidence, c'est vrai qu'il a toujours confié à des hommes en tant que père de famille, en quelque sorte. C'est plutôt ça, c'est qu'on a toujours demandé à des hommes, est-ce que c'est la vision patriarcale du monde sémite, peut-être, vous voyez? On a toujours demandé à des hommes d'assumer la présidence, le partage du pain, comme d'une manière familiale. Mais ça aussi, il y a d'autres raisons qui n'est pas dite, qui est très intéressante, c'est qu'on ne veut pas asservir la femme. L'ordination est un asservissement aussi, hein, faut savoir ça. Hein. Le prêtre ou l'évêque ou le diacre, si vous voulez, avec son vêtement, si vous voulez, il ne fait pas ce qu'il veut. Hein. Et la place non ordonnée de la femme dans l'Église, c'est aussi le signe de sa liberté. La mère de Dieu est l'exemple de ça. Oui. Alors, on a trouvé d'autres moyens pour asservir les femmes, comme vous savez très bien, mais au moins on n'a pas cléricalisé. On ne cléricalise pas les femmes. Ça, c'est très important. C'est très important. Ça laisse, c'est comme le monachisme, si vous voulez, en principe, la majorité des moines ne sont pas prêtres. La cléricalisation des moines en Occident à l'époque cistercienne, c'est très triste, parce qu'en fait, on a ordonné prêtre tous les moines pour les avoir, pour les diriger, on les a rasés et on les a ordonnés. Et en fait, le moine, c'est l'homme du désert, c'est l'homme sauvage, c'est Saint Jean-Baptiste, avec des cheveux longs partout, etc., qui échappe à l'ordination, c'est quand même un asservissement. Dans le désert, on voit ça, les gens qui partaient au désert, comme Saint Antoine ou autres, quand ils entendaient parler d'un évêque, ils disparaissaient, ils se cachaient sous le sable. Faut pas être ordonné prêtre, faut garder leur liberté. Donc c'est très très important. Et ça, on ne le dit pas, ça, on ne dit pas assez que la non-ordination préserve la dimension charismatique. Mais c'est faut aussi que les femmes le démontrent, ça. Il faut que les femmes dans l'Église, ce que vous faites d'ailleurs, démontrent que leur activité sacerdotale est plus de caractère charismatique que de caractère, je sais pas comment dire, clérical. Ça, c'est très important. Ça. Et ça aussi, ça a été perdu. Ça a été perdu, parce que vous savez très bien, dans beaucoup d'endroits, en Roumanie, pardonnez-moi, la place de la femme dans l'Église, si vous voulez, c'est quand même pas tout à fait normal. Oui. Mais ça, c'est parce qu'on a perdu le sens charismatique de la place de la femme dans l'Église, qu'on a pourtant par la Mère de Dieu. Et c'était expliqué très bien. Le seul qui osait parler de ces choses-là, c'est Paul Evdokimov dans La femme et le salut du monde. Tous les autres, ils n'ont pas pensé. Mais c'est très important. C'est très important. Et on ne veut pas. Moi, personnellement, je ne veux pas d'une église cléricale. Donc, qu'il y ait une cléricalisation, oui, mais limitée. Limitée à ce qui est strictement nécessaire. Donc principalement la présidence, oui. Parce que dans l'Église ancienne, il faut savoir que ce qui existait simplement le peuple et l'évêque, c'était tout. C'était le dialogue entre l'assemblée et son président, l'évêque, qui assurait la célébration de la liturgie. Même les diacres, il n'y en avait pas, excuse-moi. Le diaconat s'est développé comme ministère liturgique. Maxime Kowalewski explique ça très bien. Le diaconat s'est développé comme ministère liturgique parce que les communautés sont devenues très grosses. Alors, il a fallu coordonner tout ça, les chantres aussi.
comment dire, cette importance des chantres dans les églises, c'est pas du tout traditionnel. L'église ancienne, il n'y avait pas ça. Il y avait le peuple et l'évêque et éventuellement un psalte qui coordonnait un peu la psalmodie du peuple, du peuple. Il ne monopolisait pas le chant du peuple, il coordonnait le chant du peuple, c'est tout à fait différent. Lorsqu'on a vu arriver après, là aussi c'est une forme de cléricalisme. Le développement des chants dans certaines églises russes ou grecques ou roumaines, c'est une forme de cléricalisme, des gens qui sont des spécialistes du chant. C'est hallucinant quand même. Alors les prêtres sont des spécialistes de la religion, les chants des spécialistes du chant. Bon. Et je me rappelle une fois, on avait pris un autostop quelqu'un, et ce monsieur, donc, a vu qu'on était, il a dit, ah oui, vous êtes un spécialiste de la religion. Voilà, on est les prêtres, on est des professionnels de la religion. Mais c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Moi, je veux pas être un professionnel de la religion. Mais on est un peu professionnalisé par l'ordination. C'est vrai que ça donne une spécificité, et puis, définitive, quand même. Oui, ça faut bien réfléchir. On est définitivement un peu professionnalisé, quand même. Donc, il y a dans l'Église la place pour la liberté, pour de l'invention, de la créativité, une vie charismatique. Respirons, hein, s'il vous plaît, respirons. Et vous savez très bien que beaucoup d'églises ne sont pas comme ça. Vous savez très bien. Qu'après, là, on ne peut plus voyager, il faut des piqûres partout pour voyager. Mais ça dépend. Moi, j'ai vu quand on avait été à Jérusalem avec certains d'entre vous, dans une église arabophone, c'était vraiment très, très bien. C'était impressionnant. Il y avait un équilibre. Bon, il y avait un prêtre, un diacre, je sais pas, tu avais célébré. Mais les fidèles, et les femmes en particulier, étaient super actifs dans la liturgie. Ça bougeait, ça respirait, ils chantaient, ils lisaient des choses, tout le monde communiait. Oui, c'était magnifique, oui. Magnifique. Donc ça existe quand même. Hein. Mais c'est ça qu'il faut retrouver. C'est ça qu'on essaie de retrouver, si vous voulez. C'est quand même la dimension pentecostale, parce que ce qui fait l'Église, c'est la Pentecôte, vous voyez. C'est la descente du Saint-Esprit. Donc la dimension pentecostale et charismatique de l'Église qui nous intéresse. Alors il y aura toujours des prêtres, il en faut. Mais moi je sais bien, des gens qui viennent se confesser, mais qui sont beaucoup plus près de Dieu que moi, vous voyez. Et moi je suis là. C'est mon ministère d'être là, c'est tout. Mais des femmes qui sont beaucoup plus près de Dieu que moi, mais si je vous disais, bien sûr. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'on cherche dans l'Église. Est-ce qu'on cherche la proximité de Dieu ou est-ce qu'on cherche un pouvoir où on dit on va être quelque chose, je vais être prêtresse et tout. Bon bah oui, on fait ça si tu veux, et après. Hein? Si le but de l'Église c'est d'être autre chose, c'est justement de manifester la grâce du Saint-Esprit. Et là, il y a des choses très fausses. Par exemple, des gens qui pensent que que la prêtrise d'un garçon ordonné subsiste dans le monde qui vient. C'est inexact. Hein. C'est inexact. Hein. Les ministères sont donnés pour ce monde, pour la figure de ce monde-ci. Et quand il est dit, on parle de la prêtrise de Melchisédek, il dit que prêtre pour l'éternité, ça désigne le sacerdoce du Christ, c'est-à-dire de tous. Les ministères sont donnés pour la figure de ce monde. Hein. Il y a tas de choses à réviser, hein. Vraiment, hein, faut passer au garage, là. Hein. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à réviser dans l'Église. Bon, c'est notre Église, l'Église orthodoxe, c'est l'Église mère, c'est la vraie Église, on ne conteste pas ça, mais même dans cette Église mère, qui est l'Église orthodoxe, il y a quand même il faut être très très vigilant, quand même, très très vigilant. Beaucoup de nos garçons prêtres, c'est pas notre cas à nous, parce qu'on est nés, nous on est nés des paroisses, c'est autre chose, mais la plupart de nos collègues prêtres sortent des séminaires. Un séminaire, si vous voulez, c'est déjà des petites sectes théologiques, c'est pas très bon, vous voyez. Dans le mieux, c'est que quand même les ministères sortent de l'assemblée, émergent de l'assemblée sacerdotale du Christ. Ça, c'est le mieux. Ce qu'on fait là, ici, c'est ce qu'on peut faire de mieux quand même. La plupart des prêtres qu'on a dans les paroisses roumaines viennent des séminaires, oui. Sauf ceux qui sont plus âgés, qui sont devenus prêtres plus tard, et qui sont donc du coup sortis des paroisses. Ça existe aussi, mais autrement, souvent, j'ai beaucoup parlé de ça avec Père André. C'est très intéressant. André Sousa est un homme très intéressant. Il réfléchit beaucoup à ça. Et en particulier, il m'a dit que lui, il a beaucoup souffert de ça, de
la formation des séminaires qui consiste à créer une espèce de caste professionnelle de la religion. Donc, si c'est ça qu'on veut que les femmes aient, ben, qu'on fasse des séminaires, oui, mais à mon avis, c'est un faux problème. Hein, un faux problème. Mais cela dit, il n'y a pas d'empêchement que la présidence puisse être assumée par une femme. En soi, il n'y a pas de raison contre. Oui, je ne pense pas qu'il y ait il n'y a pas d'argument définitif. S'il y a un des conciles généraux qui reviennent là-dessus, pourquoi pas? Ça relève quand même d'un concile général, un changement comme ça. Mais je pense qu'il faudrait peut-être mieux d'abord réviser complètement le système du sacerdoce universel. Ça, c'est le numéro 1. Qu'on voit après ça, quels sont les ministères qu'on a. Bon, de toute façon, on va s'arrêter. Oui, c'est vrai, oui. Quelqu'un a dit ça, que le Christ, c'est vrai que Dieu, c'est pas le Christ n'est pas incarné, c'est Dieu qui s'est incarné, d'abord. Et Dieu s'est incarné dans le judaïsme et il a assumé le judaïsme et la masculinité. Donc c'est vrai que ça, il a commandé, le Christ a promu, je le dis souvent, le Christ a promu un type de masculinité particulier dont bénéficie l'Église. Et de même, la Mère de Dieu promeut un type de féminité transfigurée dont bénéficie l'Église. Donc c'est vrai que ça fait partie aussi de la réflexion, je pense. Faut faire attention parce que tout n'est pas dit dans ce domaine-là, faut pas être trop péremptoire, mais... Et le mariage... Oui. Alors, bon, on commence à parler d'autre chose. Mais les institutions comme le mariage, c'est pareil, si vous voulez. Le mariage en tant qu'institution est fait pour ce monde. Dans le monde qui vient, comme le dit le Christ, qui existe, c'est la communion des personnes. La communion des personnes. Donc, il n'y a pas d'institution. Tout ce qui est institutionnel dans l'Église, les rites, etc., c'est pour ce monde, simplement. Ça ne veut pas dire que les époux ne vont plus s'aimer dans l'éternité, mais ils vont s'aimer en tant que personne, vous voyez. On ne leur demandera pas leur certificat de mariage. Le Christ est très clair là-dessus. Et oui, donc, et en plus, il y a une transfiguration de la vie naturelle. Donc, tout ce qui appartient à la vie naturelle, c'est la sexualité et la sexuation. Le fait qu'on nous sommes sexués, ceci va être transcendant, parce que les personnes ne sont pas sexuées. Une personne n'est ni homme ni femme, c'est très intéressant. C'est ce que sent très bien là, toute la discussion sur la théorie des genres, c'est super intéressant. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que c'est intéressant et que les orthodoxes auraient pu se mouiller un petit peu plus dans la discussion. C'est-à-dire qu'effectivement, le genre masculin et féminin est tout à fait relatif. Nous, ce qui nous intéresse, les chrétiens, c'est la personne. Et la personne transcende le genre, parce que le genre appartient à la nature, alors que la personne ne relève pas de la nature. Donc, dans le monde qui vient, il y aura des personnes. Et même la masculinité du Christ, elle est pour ce monde. Et après ça, le Christ, c'est le Verbe incarné. Mais enfin, il a quand même transfiguré l'humanité, il a quand même transfiguré certaines formes d'humanité, une humanité juive, une humanité sémite, une humanité masculine. Il a valorisé aussi ça. C'est bien aussi, c'est important. Nous, quand nous, les hommes, quand on réfléchit à qu'est-ce que c'est qu'être homme, on ferait bien de penser au Christ. Est-ce que je suis capable d'être homme à l'image du Christ homme? Ben oui, il faudrait que je me pose la question. Vous voyez, c'est vrai que la virilité dans l'Église, c'est une virilité qui nous est donnée par le Christ homme. C'est pas la virilité du monde. Hein. Faut faire attention. Souvent, il y a des confusions. On cherche à être homme comme on est homme dans le monde. Mais non, la virilité dont tu reçois le gage par le baptême, c'est la virilité telle que le Christ l'a transfigurée. Une virilité très sobre, très équilibrée, sans convoitise, sacrificielle, avec une autorité tempérée par la douceur. Et c'est une très très belle virilité, la virilité du Christ. Hein. Il y a peu d'hommes capables d'être hommes comme le Christ l'a été. Donc c'est vrai que du coup, ça donne un statut à la présidence. Enfin, si un évêque est homme est masculin, si un évêque ou un prêtre assume la masculinité dans le registre de la masculinité du Verbe incarné, bon, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Hein. Ça existe, il y a des prêtres comme ça, quand même, qui sont vraiment
ils ont une masculinité rayonnante, une virilité transfigurée au milieu de l'Assemblée, ça justifie leur place. Et on les appelle pères pour cette raison-là, vous voyez. C'est bien. Il faut voir ce qu'on cherche, il faut réfléchir, il faut voir qu'est-ce qu'on a dans l'Église aussi comme élément de réflexion. On a beaucoup de choses, et beaucoup de choses auxquelles on n'a jamais pensé. Ça, par exemple, cette question dont on parle là, la virilité transfigurée par le Christ, on n'a pas jamais entendu parler de ça. Qui parle de ça? C'est super important. Oui. Le fait que, même si l'histoire de la théorie des genres, quel orthodoxe, à part nous, Monseigneur Joseph et moi, on s'est un peu bougé là-dessus. Alors que la théologie orthodoxe est la mieux préparée pour parler de ça. C'est des choses très intéressantes. On a l'impression qu'on est au début un peu de la réflexion. Heureusement que j'espère que Dieu va nous donner un peu de temps dans le monde, on ne va pas mettre la fin du monde tout de suite, parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir. C'est comme la fin de ma propre vie. Je regrette, vous voyez, d'être arrivé à ce moment de ma vie. Alors, je commence vraiment à comprendre les choses, vraiment beaucoup de choses que je n'avais pas vues avant, que je commence à voir maintenant. Je voudrais avoir plein de temps devant moi pour les partager avec les autres. Transmettre. Pardon. Pardon. Je suis un être, je suis démesuré. Pardon. Je suis quelqu'un d'excessif. Hein. Non, mais moi, je suis quelqu'un de passionné dans l'Église. J'ai toujours j'ai toujours été passionné pour l'Évangile, pour le Christ et sa tradition, c'est tout. Et ça, je ne veux pas changer maintenant. Il y a une fille qui venait ici, des gens qui étaient dans la paroisse à une époque, quand je prêchais, elle me dit, oh, toi, tu es un exalté. Je dis, ben oui, il a peut-être raison. Ah oui, je suis un exalté. Bon, allez, on va se coucher là-bas. Non, c'est Élise, ça. Ah bon. Non, c'était juste pour dire merci, c'est gentil. Bon, ben, tout ça pour dire que nous attendons beaucoup de... Mais j'essaie de dire les choses, mais pour pas que ce soit écrasant pour toi, que ce soit stimulant plutôt, tu vois. Puis, faut prendre des exemples de... Alors évidemment, quelquefois, on dit souvent, les prêtres disent, faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais. Et le père Lemgilet dit le contraire, il dit non, le prêtre doit faire ce qu'il dit. Faut que ça marche vraiment. Saint Isaac de Syrien dit ça, il dit ne donne jamais à autrui un conseil que tu ne fasses toi-même. C'est ce qu'on dit dans l'armée, il ne faut jamais donner un ordre qu'on n'est pas capable d'accomplir. C'est vrai. C'est ça que les prêtres vont être jugés très durement aux derniers jours, parce qu'on leur dira, bah, vous avez beaucoup parlé, mais vous n'avez pas fait grand-chose. Vous avez fait le contraire, même quelquefois. Et c'est vrai que moi, j'ai des amis, ça me revient toujours, j'ai des amis protestants, j'aime beaucoup le milieu protestant, parce que j'avais un grand-père protestant peut-être, mais c'est vrai que chez eux, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas d'hierarchie, ils vivent le christianisme de manière très simple, très fraternelle, ça fait envie quelquefois, vous voyez, c'est très simple au fond. Peut-être qu'on retrouve quand même quelque chose d'aussi simple que les premières communautés chrétiennes, vous voyez, où l'élément institutionnel et hiérarchique existait, si vous voulez, mais de manière très simple quand même, je crois, très simple. Nous avons de la chance d'avoir Monseigneur Joseph comme évêque, parce que la relation est simple avec lui. Moi, je vois comment il a été avec moi quand Pascaline est parti. C'était extrêmement difficile pour moi. Monseigneur Joseph a été vraiment un frère. J'ai impressionné. Monseigneur Marc aussi, si vous voulez. Je pense que beaucoup d'évêques qu'on a actuellement sont des bonnes personnes, vraiment. Ils sont évêques parce qu'on leur a demandé, ils sont à cette position et ils en sont dignes, mais ils ont une capacité de fraternité et d'amitié qui est très très forte. La plupart des évêques que je connais, Monseigneur Timothée, j'aime beaucoup Monseigneur Timothée, je le connais très bien. C'est un homme, il est évêque quand même de plein de gens, en Espagne et Portugal, il a une super responsabilité, mais là, c'est un homme, il a une capacité de fraternité, d'amitié, de gentillesse,
d'humour, c'est très important. Ça. Il est là parce qu'on lui demande, il fait bien son travail, mais il ne se prévaut pas de son épiscopat comme ça. Quand on a un ministère dans l'Église, il ne faut pas s'en prévaloir tout le temps en disant, mais j'ai entendu ça, parce que les gens qui disent, mais je suis prêtre, vous avez entendu, j'ai raison. Ou alors des femmes de prêtres qui disaient, parce qu'il y avait une discussion dans une paroisse, et la femme qui disait, mais mon mari est prêtre. Comme si ça lui donnait raison. Le prêtre a dit, il a raison parce qu'il est prêtre. C'est n'importe quoi, ça. Voilà, on est des gens simples, on est ensemble, on essaie de faire l'église ensemble parce qu'on aime le Christ, on aime les liturgies, on a envie d'être chrétien, on essaie de se solidariser dans la bonne direction, mais sans se prévaloir de quoi que ce soit. Vous voyez, c'est presque ridicule. Oui. Et c'est une question d'âge aussi. Hein. Claude, heureusement, tu arrives à la prêtrise avec une certaine maturité. Moi, j'étais prêtre plus jeune. Et c'est vrai que les premières années, c'était très, très, très difficile pour tout le monde, pour moi et pour les autres, parce que je savais pas où me mettre, je savais pas ce que c'était, donc j'ai des comportements très autoritaires, monsieur, je sais tout. Enfin, j'étais infect, absolument, les premières années. Et là, depuis quelques années, ça va mieux, je crois. Mais non, je me rappelle, j'avais un ami qui me disait, écoute, moi je t'aimais beaucoup quand on était amis, mais depuis que tu es prêtre, tu es vraiment infréquentable. Oui, parce que je savais, et je m'étais beaucoup aidé par le Père Sophrony, alias Saint Sophrone le Nouveau. Il m'avait beaucoup aidé dans ce domaine-là, en faisant essayer de faire la distinction entre la personne, entre ma personne, ce qu'elle est, et le ministère de la prêtrise, qui est objectif. Et voilà, pas mélanger. Tu as une fonction, un ministère que tu assumes, mais ta personne est plus grande que ça ou plus petite que ça. Enfin, arriver à pas s'identifier. Enfin, en même temps, il faudrait s'identifier. On est quand même consacré, mais tout de même, pas s'identifier complètement. De temps en temps, il faut laisser la soutane, jouer au ballon, faire du vélo, aller à la plage, jouer avec les chiens. Je sais pas. Là, je crois que la personne, l'humanité est plus grande que le ministère, c'est comme une paire de chaussures. Vous voyez, on les met pour marcher, pour pas s'abîmer les pieds, mais c'est quand même, je sais pas, de 43, de 45, je sais pas ce que vous avez au pied. C'est une limitation. Mais marcher pieds nus, c'est génial, vous voyez. Donc, le prêtre aussi doit être capable de marcher pieds nus, c'est-à-dire c'est un homme, c'est une personne humaine, oui, il ne faut pas que se prévale trop, disons, cela dit, moi je suis pour que les prêtres, j'ai appris ça de personnes élevées, il assumait toujours la visibilité de son ministère. Même quand il était chez lui, il était en chemise, j'étais avec lui, quelqu'un qui sonnait à la porte, il mettait sa soutane pour recevoir quelqu'un. Vous voyez, c'est que il est très conscient quand même d'une certaine image qu'il donnait du ministère. Je pense que c'est le Père Sofiane aussi m'a souvent dit, je me dis, si vous avez le courage, ayez une visibilité, parce que ça fait partie aussi, le ministère presbytéral ou épiscopat, c'est la visibilité du Christ qui sert. C'est un vêtement de service, je prends les bleus, c'est le bleu de travail, c'est assez complexe tout ça. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, comment est-ce que vous vivez les choses, comment... On a besoin, sans prêtre, on n'a plus de paroisse. Alors on a besoin d'avoir des prêtres, mais en même temps, il faut les supporter après. Oh, c'est pas si facile. Hein. Et j'ai fait on a la nuit devant nous, là, ça va? J'ai vu dans des paroisses où le prêtre est mort, un prêtre qui était vraiment, un prêtre exemplaire, qui était Mireille Thirier, mon ami, très longtemps. Et quand ce prêtre est mort à moins de 40 ans, les fidèles se sont collés vraiment au travail et ils ont commencé à faire vivre la paroisse sans prêtre. Vous voyez, donc c'est les offices non presbytéraux, ce que vous faites actuellement en ligne, je crois, la liturgie des offices sans prêtre, ouvrir l'église, avoir la clé, on se réunit, on dit un acatisme, on dit des matines, ça c'est vraiment bien. Vous voyez. Donc, il faut aussi faire l'expérience qu'on peut aussi, dans une certaine mesure, se passer du ministère presbytéral. C'est pas le prêtre qui fait la paroisse non plus, c'est l'assemblée. Alors bien sûr,
On aimerait bien communier de temps en temps. Si un prêtre revient, c'est bien. Si on a des gens baptisés, si on a des mariages, bon, bien sûr, il le faut. Mais il y a quand même tout un espace de compétences liturgiques des baptisés qui est vraiment, qu'il faut explorer, que c'est bien, qui est bien. Par exemple, j'ai fait une catéchèse le jour, je ne sais plus où. La question qui était posée, c'est est-ce que tout le monde peut bénir? Je dis oui, bénissez-vous les uns les autres. Avec de lui, j'avais donné à Nina de lui, il dit bénis ta fille. C'est très important que les laïcs que vous êtes se rendent compte qu'ils ont la compétence de bénir. Par le baptême, vous avez la compétence, vous pouvez bénir, aller voir les malades, bénissez-les avec de l'huile de Saint-Nectaire ou Saint qui vous voulez. Vous voyez, parce que quelquefois le prêtre ne peut pas, ou il n'y en a pas, ou le prêtre est mort, ou il a été fusillé, ou il est en prison. Bah oui, mais l'église continue, vous voyez. On va voir les prisonniers, on leur apporte du pain béni, on leur apporte de l'eau de la théophanie, on leur apporte une icône, on leur apporte un évangile. Il y a toute une mission des laïcs en tant que en tant que mission sacerdotale, prophétique et royale des laïcs, hein, là où ils sont. Mais c'est vraiment très important. C'est une des choses qui m'intéresse le plus. C'est la place des laïcs dans le monde. Et la place des laïcs dans le monde, c'est pas la place du prêtre. Le prêtre, il est pour s'occuper d'une paroisse. Il ne faut pas qu'il remplace les laïcs dans le monde. Oui, non. Souvent, c'est un peu le cas. Je dis un exemple l'autre jour. Bon, je nommerai personne encore une fois. Une personne qui cherche à déménager. Alors, pour déménager, tu demandes à une agence, tu vas, je sais pas, tu vas sur Internet, tu vas seloger.com, il y a ce qu'il faut. Hein. Ah ben non, elle a téléphoné à son prêtre pour qu'il lui trouve un appartement. Mais c'est pas son boulot. Moi, je me rappelle à une époque d'une personne qui est morte, maintenant elle n'est pas morte de ça, mais elle est morte. Elle me téléphone pour connaître les heures de train. Je dis, non, le prêtre ne doit pas être l'homme à tout faire, c'est ridicule. Hein. C'est ridicule. Les heures de train, comment déménager. Bon, quelquefois, il y a le conseil quand même. Il y a des conseils qui peuvent être donnés, si vous voulez, mais vous faire quand même attention, laisser le prêtre à sa place. D'abord, pour ne pas l'écraser de tâches qui ne sont pas à lui. Et puis pour laisser leur place à d'autres membres de l'Église qui sont quelquefois plus compétents, plus inspirés, qui ont des dons que le prêtre n'a pas forcément. Le prêtre, il est ordonné pour ça, pour ces trois choses que je vous ai dit, c'est tout. Il n'est pas ordonné pour vendre des immeubles, des appartements. Hein. C'est dommage, parce que c'est peut-être une solution pour ma maison que je n'arrive pas à vendre. Au fond, vous avez raison. J'ai demandé à Monseigneur Joseph s'il ne va pas trouver un acheteur pour ma maison. Hein. Après tout, il est évêque. Non, voyez, laissons le prêtre à sa place et ne le laissons pas envahir des espaces qui peuvent être assumés par d'autres. Hein.